Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Et comme vous le voyez, on fait honneur au Ramadan. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de la tenue à adapter pendant cette période-là. Bonjour amis et bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Bonjour Comba et bienvenue à tous à Good Morning Sénégal. Eux là, ils attendent toujours que je fasse comme ça. Mais oui. Comme Terminator. Saluez-la. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à Amina aussi. Et j'espère qu'aujourd'hui on va parler de Ramadan. Et Ramadan comme on dit. Voilà, il faut être voilà. Aujourd'hui, mais il dit trop. En poulard. Non, dis-le en poulard s'il te plaît. Dis-le en poulard pour mes parents. Bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Mais tu parles bien poulard. Et mon mat? Ah bon, mais non, tu as parlé. Non, moi je vais laisser à Lucie aller nous parler de ça. Ah, mais ça me dit que Ah, voilà. Donc, bonjour et comme vous le dites, aujourd'hui on est en mode Ramadan. C'est joli, hein, et la tenue, voilà. Oui, ben là, je peux être sûre que mes parents seront contents parce que je suis jamais comme ça. Toujours avec mes tenues européennes. Et là, je sais que ma mère va être contente. D'ailleurs, je lui ressemble beaucoup. Ouais. Mais beaucoup, là, on dirait maman, quoi. À la sénégalaise. Oui, bah c'est bien, c'est joli, c'est sympa. Ouais. Alors, on va démarrer pour les loulous tout de suite avec le Flash Info. Ami qui va nous le présenter. C'est tout de suite. Et puis nous démarrons ce flash d'information avec le décès d'Astou Sorna à l'hôpital de Louga. Suscite une vague d'indignation collective chez la population. Non seulement l'accueil a été dénoncé, mais aussi que la justice soit faite. C'est le reportage de Barthélémy Colli. Le laxisme et la cruauté sont devenus un fléau inquiétant dans certains établissements de santé au Sénégal. Aujourd'hui, certains décès sont liés à la négligence médicale. Les questions politiques et le manque de sages-femmes qualifiées sont la raison. Ça, c'est pas du nouveau dans ce pays-là. C'est tout le temps, c'est pas du nouveau. Tant qu'il y a la politique à la santé, la politique, c'est inculpé là-dedans. Il y aura tout le temps des problèmes pareils. Ces problèmes pareils-là, c'est pas du nouveau. C'est tout le temps des problèmes. Ici, les hôpitaux, quand tu as de l'argent, on te soigne. Si tu n'as pas de l'argent, les pauvres lambda comme nous, si on n'a pas de l'argent, c'est la mort. Il y a des sages-femmes qui sont recrutées par l'État. Maintenant, on prend des bénévoles, des femmes de ménage, des gens gourgourous qui sont dans les hôpitaux. On les apprend à faire comment les seringues. Après, ils laissent ça, eux, ils vont dans les cliniques. Mais tu crois que c'est sérieux? C'est pas sérieux. À l'heure actuelle, il est inconcevable de voir une femme mourir en donnant la vie, selon ce citoyen. C'est très dommage d'apprendre ce que je suis en train d'entendre, que actuellement, dans ce siècle présent, qu'il y ait encore des femmes qui meurent tout simplement parce qu'elles donnent la vie. C'est très triste et c'est un lourd dommage pour la famille de cette personne qui vient de quitter le monde. Alors je disais que ça tombe bien parce que moi je suis un acteur chevronné dans le développement et responsable d'une organisation non gouvernementale. En venant passer ici, je ne savais pas que vous allez m'interviewer. Et donc j'ai un domaine d'activité qui s'appelle la santé dans mon organisation et nous nous occupons de ce genre de situation. Donc c'est inconcevable et il faut tout simplement que les responsabilités soient situées. Toutefois, il exige au-delà de l'émotion qu'une enquête soit ouverte et les responsabilités situées et sanctionner les coupables. Ici en Afrique, c'est vraiment le laisser aller. Donc dans presque tout ce que les gens font, c'est ce que j'entends souvent, le gaoul. C'est un mot qui n'a pas de sens. Il faut qu'on supprime ce mot-là dans le vocabulaire parce que ça encourage justement ces genres de situations qui arrivent que malheureusement, ben voilà, la vie continue. Mais cette personne est partie, c'est une mère de famille et elle a laissé aussi derrière elle des personnes. Je suis vraiment navré
pour cela. Ce n'est pas la première fois qu'une femme meurt en donnant la vie au Sénégal. La question de l'accueil en milieu hospitalier et la prise en charge médicale dans nos structures sanitaires se pose encore. Une situation qui n'a trop duré au Sénégal, où l'impunité semble érigée en or, en règle d'or. Toujours dans cette affaire, donc la direction de l'hôpital Sahir Mbaye de Louga, dirigée par Ahmadou Gueye Diouf, a tenu hier un point de presse pour dénoncer, pour donner sa version des faits. Regret et compassion, ce qui anime M. Gueye et son équipe qui sont prêts à répondre à toutes les décisions. Et puis parlons politique à présent. Après l'association des maires du Sénégal, REMS a vu le jour. Certaines populations s'interrogent sur l'importance et le rôle de ces différentes associations qui regroupent les élus locaux. Ousmane Nia pour plus de détails. L'association des maires du Sénégal, c'est l'association qui regroupe tous les maires du Sénégal. Elle est créée en 1958. Elle s'investit dans les missions essentielles, développement et le renforcement de capacité de ses membres pour faire des communes collectives territoriales. Il a la vocation de jouer un rôle de diffuser de la culture de partenariat entre les différentes communes du Sénégal en tant qu'espace de dialogue et de concertation. L'association des maires du Sénégal soutient toute initiative visant à renforcer les relations entre les communes sénégalaises et les partenaires au développement. L'AMS, l'association des maires, a pour but aussi de resserrer les liens entre les communes du Sénégal, de favoriser l'échange, la diffusion des informations et la bonne pratique entre la commune. Une autre association des maires de l'opposition en parallèle, dénommée Réseau des élus locaux du Sénégal. Pourquoi cette association? Deux associations dans un même pays. Est-ce que c'est de bonne guerre? Mais si l'on se fie à l'un des membres de Yewwi Askan Wi, un membre aussi du réseau en tant que maire, Ousmane Sonko, voit que cette association intervient dans le but de prendre en charge les aspirations des élus locaux. Donc on peut en retenir que cela ne va pas être facile entre ces deux associations, association des maires du Sénégal et association de l'opposition de Yewwi Askan Wi. Et pourtant, pour certains, ils devraient tous se réunir pour l'intérêt du peuple sénégal malgré leurs divergences. Mais si chacun veut être plus légitime que l'autre, il y aura certainement des difficultés et des problèmes. C'est pourquoi la parole a été donnée aux experts. Et selon certains, les risques pourraient être la dispersion d'une mauvaise gestion des affaires locales. De l'avis de l'analyste politique Mamadou Sy Albert, l'association du maire du Sénégal est la seule association habilitée à travailler avec les préfets, les autorités administratives territoriales locales. Donc, selon lui, si les élus locaux de Yewwi Askan Wi boycottent cette association, ils risqueraient de ne pas travailler avec l'autorité locale, les ministères et le gouvernement. Et l'actualité internationale à présent dans ce flash d'infos à Libye, donc en Libye du moins, donc les réactions se multiplient suite à la décision des militaires fidèles à Khalifa Haftar de suspendre donc leur participation au comité, ce comité militaire issu de l'accord politique de Berlin qui permettait l'un des trois processus de dialogue qui a conduit donc au cessez-le-feu à Tripoli en 2020. Nous terminons au Bénin, donc une attaque terroriste a fait état de 5 soldats ont été tués ce sont des forces de l'ordre national dont un a été gravement blessé. Actuellement, il est à l'hôpital. Et c'était tout pour ce flash d'information. Bon, mais dans ton flash du jour, honnêtement, il y a quelque chose qui me fait vraiment mal. C'est vraiment cette femme qui est morte. Voilà. Ça, c'est une douleur extrême. C'est très difficile. Déjà, vous savez qu'une grossesse, porter un enfant, déjà, il y a les douleurs déjà qui sont là. Même avant la grossesse, les menstrues. Mais imaginez-vous donc une femme enceinte qui attend et qui sait, puisqu'elle a senti. Donc, j'ai lu pas mal de choses sur les réseaux sociaux, sur Internet. Elle le sentait puisqu'elle a dit « Aidez-moi, donc je ne suis pas sûre d'être là demain. » Vous savez, c'est très difficile ça. Et puis, la vie s'en va, comme ça, à cause d'une erreur d'une tierce personne. La difficulté, elle est là en fait. La difficulté, c'est la personne qui a pris la décision de ne pas répondre à une femme qui souffrait. On a souvent parlé à une émission Courrier du Cœur de la relation des femmes entre les femmes. C'est pas possible. Les femmes sont d'une méchanceté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu souffres, tu es en douleur et je vais te regarder souffrir. Et c'est pas grave et je vais te dire, mais tu te rends compte de la gravité là, quand même, hein?
Donc c'est une femme, mais j'en suis sûre, si c'était un homme qui souffrait, elle allait être là aux petits soins pour l'homme, j'en suis sûre et certaine. Mais là maintenant, c'est femme à femme. Et le premier problème, il est là. C'est la relation des femmes avec les femmes, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas de solidarité. Et puis, elle devait se mettre à la place de celle-là qui souffre. Elle-même, c'est une femme. Quand les menstrues arrivent, on souffre. Mais imagine-toi pour une grossesse. Il y a même, en dehors de ça, un être humain vous dit « je souffre ». Elle souffrait, elle leur a dit donc elle voulait juste qu'on l'opère, mais donc la sage-femme ne voulait pas. C'est pas ton tour. Mais vous vous rendez compte de cette, j'allais dire un mot. Elles ont tué l'enfant et même sa maman. C'est compliqué. C'est dur, c'est difficile. C'est difficile et il y en a partout. C'est pas ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes qui meurent comme ça dans les hôpitaux. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas l'attention en fait qu'elles doivent avoir. Parce que là, quand même, c'est non-assistance en personne en danger. Bon, après, si je suis vraiment les termes juridiques, c'est non-assistance en personne en danger. Tu es resté, tu as pris la décision de rester sur ton mobile et tu entendais des cris, tu entendais la souffrance, mais ça ne t'a rien fait. Qui on doit incriminer aujourd'hui ? L'hôpital ou la personne? Donc, l'hôpital et la personne qui était avec la femme. Donc, je pense que la direction de la santé a déjà pris des décisions qu'ils vont appliquer donc, dans toutes les postes de santé et hôpitaux donc, pour prendre en charge donc, et faire des sanctions pour les médecins qui ne s'occupent pas des malades. Je pense qu'on l'a annoncé et ça doit être fait. Mais ce qui est malheureux, c'est de prendre ce genre d'initiative, ce genre de décision aujourd'hui maintenant qu'il y a mort. Toujours, dans le monde entier, c'est pas le Sénégal, c'est vraiment le monde qui est comme ça. On attend toujours qu'il y ait un mort pour bouger. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Sachant qu'effectivement, si tu n'as pas la chance d'avoir l'argent ou d'avoir un nom, d'être l'épouse de tel, d'avoir le passeport virtuel, comme j'appelle souvent, le passeport ou le visa, si tu n'es pas l'épouse de tel, fille d'un marabout ou épouse d'une autorité, on ne va pas te considérer. Mais c'est ça qui est dommage. C'est que là, maintenant, malheureusement, c'est trop tard. Parce que la perte est partie, donc la vie est partie. Personne ne va la ressusciter, je suis désolée. Donc c'est ça qui fait mal, c'est qu'on attend d'avoir une perte, comment ça s'appelle, où il n'y aura... Ouais, où il n'y aura aucun retour possible pour maintenant faire des choses pour bouger. Mais bien sûr, elles sont connues. On est tous passés par là, on est tous partis à l'hôpital ou dans les salles d'attente. On les voit, toujours les femmes, avec leur miroir en train de se remaquiller, avec leur portable Facebook, Instagram et tout. Mais ce n'est pas normal que pendant ta fonction, tu puisses avoir accès à ton téléphone. Moi, je ne comprends pas en fait ça. J'ai du mal à comprendre que pendant une activité, tu prends ton téléphone et tu parles, tu appelles ton mari, tu appelles tes amis. C'est dans quel monde ça? Malheureusement, c'est partout. Hein. C'est partout. Ce n'est pas le Sénégal, je ne pointe pas du doigt le Sénégal. C'est l'individu qui n'a aucune éducation pour moi. Parce que pour moi, elle n'est pas éduquée et à cause de son manque d'éducation, il y a 2 morts derrière. C'est-à-dire que c'est un sujet tellement... Moi, je n'ai même pas envie d'en parler parce que c'est tellement touchant. Et sur chaque famille, il y a une personne au moins qui a vécu cela. Parce qu'après les émissions et tout, il y en a qui ont appelé. Il y a des cas même beaucoup plus graves après une opération par manque de sérénité dans le travail. Il doit y avoir la sérénité dans ce travail. Parce que je me dis que même pour travailler avec une machine, il doit y avoir une certaine sérénité. À plus forte raison que de soigner une personne. Si on est allé à l'hôpital pour mourir, à quoi bon d'y aller donc? Mais c'est vrai. Si aujourd'hui on est allé à l'hôpital, on n'est pas considéré parce qu'on n'a pas d'argent. Mais une question de vie ou de mort, comment on peut regarder l'argent? C'est clair. Dans les autres pays, on va te soigner, après on va voir. Oui, c'est vrai, effectivement. Comment tu peux payer? Mais aussi, tu es venu à l'hôpital, on te met à terre, tu restes 30 minutes, tant que tu ne payes pas. Te touche. Il y en a qui ont une hémorragie et qui meurent à l'hôpital et qui ont été évacués à l'hôpital, ils meurent à l'hôpital. Ou bien on te fait le tour des hôpitaux. Oui, effectivement. Si tu arrives à tel hôpital, on te dit que c'est plein parce que tu n'as pas d'argent. Et en même temps, moi je l'ai constaté, j'ai une fois été à l'hôpital Dantec. J'ai vu des personnes viennent entrer, d'autres qui viennent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas pu entrer. Ils n'ont pas pu se faire soigner. Et je pense que c'est aujourd'hui un problème qu'on doit régler. Si même on a du mal à accéder dans les hôpitaux, on a du mal à accéder à l'éducation, je pense que c'est problématique. Et ce qui se passe là, l'État doit prendre des mesures. Parce que le fait de voir une personne, de voir sa souffrance, comment elle est, une femme comme toi, regardez, c'est inhumain en fait. C'est inhumain. Regardez la personne jusqu'à ce qu'elle meurt et puis elle parle, elle te dit que je suis fatiguée, je ne peux plus, veuillez m'opérer. Et puis la sage-femme, audacieuse qu'elle est,
Et elle faisait des menaces à la femme qui souffrait. Parce que ah oui, on va enlever tes parents, ton mari et ta mère, là, oui. Je pense que ces personnes doivent rester emprisonnées. Parce que si on laisse faire, il y avait dans une opération une femme à qui on a oublié une ciseau. Oh, Fazia. C'était tellement difficile. Et d'autres. Il y a même une journaliste de la RTS qui est appelée direct dans l'émission. Il a dit qu'il a perdu sa propre sœur dans ces conditions de négligence. Il a perdu sa mère dans ces conditions de négligence. Il a perdu son père. Tout le plateau se mettait à pleurer. Non, c'est trop. C'est tellement dur et je pense que c'est des choses à régler. Ouais. En tout cas, nos pensées vont à la famille, ça c'est clair. Comme tu l'as dit, chaque famille au Sénégal a au moins un exemple à donner. C'est très difficile, c'est vrai, et vraiment, je souhaite que cette femme, Inch'Allah, qu'elle soit avec Allah, j'espère. J'espère en tout cas, Inch'Allah, j'espère que ça se fera. Ah si oui. Vous savez, Allah tient ses promesses. Il y a un verset qui dit, quand une femme meurt en couche, c'est le paradis. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est un réconfort, mais quand tu sais que la vie ici-bas, en fait, on nous a prêté le corps, on va le rendre, tu sais que tu vas retourner après, Inch'Allah, auprès d'Allah, je ne dis pas que c'est un réconfort pour les familles, parce que je ne veux pas insulter les familles, mais il y a 1%, voilà, de soulagement, où tu sais que c'est trop tard, c'est fatal, elle n'est pas là, mais que Allah va l'accueillir, Inch'Allah. Ça, vraiment, je le souhaite, et Dieu tient sa promesse. Le Coran est si parfait, en tout cas. Merci, Ami. Merci à tous. Donc, c'était un réel plaisir de partager l'information avec vous. On en a plein de choses à parler sur ce sujet, mais bon, c'est le temps qui nous le permet. C'est vrai. Donc, il faudra faire des sensibilisations. Donc, il faut aussi que l'État fasse une chose. Il y a beaucoup de gens qui vont dans un métier, mais ce n'est pas par amour, donc c'est par argent. Donc, on a des problèmes d'avoir un travail. Donc, la plupart des gens vont chercher un travail là où se mettre à l'aise. Donc, je pense que là aussi, c'est une cause. Être un médecin, ce n'est pas facile. Donc, ça demande beaucoup d'études et de compréhension. Bien sûr. Donc, il faudra choisir les gens qui vont être à l'hôpital, mais aussi des femmes qui ont vécu certaines choses qui vont permettre d'avoir un peu de pitié à leur. Oui, c'est vrai. C'est ça. La base quand même. Merci. Alors, quant à nous, on va démarrer avec la première chronique de la semaine avec notre fameux Momat, le sport et la revue de presse. C'est tout de suite. La passe sport avec la polémique sur le départ de Youssou Dabo. Il a complètement démenti cette information relayée par la presse sportive sénégalaise après sa défaite contre Ndiambour 2-1. Le coach de Teungueth FC a dit qu'il compte donc terminer la saison en beauté avec le club rufisquois. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré à nos confrères de l'agence de la presse sénégalaise. Et pour rappel, donc, Teungueth, rien ne va dans ce club rufisquois. Teungueth est situé à la 9e place au classement de la Ligue 1 après la 17e journée avec 12 points d'écart du leader Casa Sport. Plainte contre le Sénégal, il s'agit bien sûr de l'Égypte qui avait donc porté plainte auprès donc de l'UEFA. L'UEFA a demandé des enregistrements vidéo pour faire donc la lumière sur ce qui s'est passé au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Voilà, donc on nous annonce même qu'il y a donc des sanctions qui attendent le Sénégal. La presse égyptienne fait savoir qu'une amende de 3 000 € est prévue, soit 20 millions de francs CFA. Donc c'est ce qu'a annoncé la presse égyptienne ce matin pour les faits qui sont déroulés au stade Abdoulaye Wade. On s'en souvient bien sûr avec les lasers donc jetés sur les yeux de Mohamed Salah, mais aussi des cris racistes. Lutte pour terminer, Modou Lo a fait donc une déclaration sur sa blessure aux épaules. Voilà, donc il a tenu une conférence de presse, ou bien il s'est entretenu avec nos amis de Lutte TV. Le Roc a déclaré qu'il était blessé lors de son entraînement avec son staff technique. Notre site sportif donc, nous signale que son opération a été même financée à l'extérieur par l'international sénégalais et joueur Papa Alioune Ndiaye, et d'autres sportifs étaient aussi sur le point d'aider le Roc des Parcelles Assainies, le roi donc le roi de la lutte sénégalaise. Voilà, donc il s'agit donc de Gorgui Sy Dieng, mais aussi de Ngane Dessaga Diop. Ce sont aussi des sportifs qui étaient prêts pour financer
l'opération de Modulo qui se dit prêt maintenant pour lutter contre Ama Baldé. Voilà le choc tant attendu. On peut même dire que c'est un choc royal parce que Modulo est le roi des arènes et Ama Baldé aussi veut devenir roi des arènes. Voilà, c'était tout pour la page sportive. Merci. J'allais te dire pourquoi il me regarde. Depuis l'heure, j'ai dit, moi, là, ce sport, ça ne marche pas. Accueillons quand même ensemble Adama qui nous a rejoint sur le plateau de Good Morning Sénégal. Adama, bienvenue sur Good Morning Sénégal. Merci beaucoup. Élégante aussi. Merci. Tout le monde a joué le jeu. Je voulais pas qu'on discute de moi, mais bon, comme tu insistes, tu es très belle comme ça, machallah. Bah, de toute façon, tout le monde te connaît. Hein. Elle est chic et choc, hein. Elle est noire d'ébène aussi. Noire d'ébène. Oui, bah, on est tous noirs sur le plateau, j'ai envie de dire. Bon, moi, on est tous noirs, hein, tu sais. Mais par contre, c'est au Sénégal où on dit teint clair, teint foncé. Je vous jure que j'ai entendu ça dans aucun pays, sauf ici. La distinction teint clair, tu vois un blanc dire bronzé ou pas bronzé? Jamais. Mais c'est ici où j'entends cette distinction qui est un peu grave, hein, je dirais. Noir, c'est noir. Nous sommes tous noirs sur le plateau, là. T'es aussi noir à quel âge, je te rassure. Hein. La couleur des serrés, la couleur des alpulares, alors que nous sommes noirs. Noir, c'est noir. Un blanc, quand il vous regarde, vous êtes noir. Le blanc ne dira jamais que le métis, il est métis. Le blanc, il dit tu es noir. C'est comme ça. Mais ici, on fait la distinction parce qu'il y a un complexe qui est là. Il y a un complexe qui est venu, qui est né au Sénégal et depuis des décennies. Je ne l'invente pas, personne, on ne l'a pas inventé, on ne l'a pas dit de nouveau sur le plateau. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours des gens, des femmes et des hommes aujourd'hui qui vont faire du khessal et s'éclaircir la peau parce que le complexe est venu et instauré malheureusement aujourd'hui. Noir, c'est noir. Pour le blanc, t'es noir. Non, je ne dis pas qu'il faut être naturel. Je ne juge même pas les personnes qui s'éclaircissent la peau. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Chacun fait ce qu'il veut de son aspect, ce n'est pas mon problème. Ça, je ne juge pas. Mais je dis juste, le fait est là que finalement, c'est devenu naturel chez les Sénégalais de dire teint clair, ou teint noir, ou teint foncé, ou teint chocolat. Voilà. Mais aussi, c'est la réalité au Sénégal. Chacun a ses réalités, oui, chacun a ses effectivement. ouais. Oui. Tu vois des noirs foncés, noirs clairs, noirs de toute couleur est différent de la noirceur des serrures. Oui, ça, mais pour moi, en fait, un noir, c'est un noir en réalité. Après, effectivement, les teintes sont différentes. Et la teinte d'Adama, elle est juste sublime, en fait. Moi, le noir, mais est tellement beau. Sa couleur, sa teinte, son incarnation, elle est tellement sublime que je trouve... C'est même pas la peine de dire foncé ou clair, en fait. On sait que t'es noir. Oui, on sait que t'es noir. Mais voilà, j'aime beaucoup sa peau. Et j'adore. T'as même une chanson, hein. Beyoncé a chanté pour les Brown Skin Girls. Brown Skin Girl. Na 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 na. J'adore. Ah, on a la même chanson. Ah, c'est pour vous dire que la peau noire est tellement sublime. Si on savait, on n'allait pas la toucher. Enfin, c'était une petite parenthèse pour dire bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc pour la rubrique Mode et beauté. Hey, il y a une revue de presse avant, ma chère. On ne va pas saboter. J'ai juste dit salut Adama. J'ai pas dit. Moi-même, je vais vous couper avant de vous introduire pour continuer. Non. Salutations à notre belle femme Brown Skin Girl. On va démarrer avec la revue de presse tout de suite. Et juste après, ta rubrique mode. À présent, la revue de presse avec Walf Quotidien qui parle des manœuvres politiques de Macky Sall et Bar Assayoun. Opération Remontada avec une photo d'illustration le président de la République Macky Sall. La tribune parle du projet de loi modifiant le code électoral quand Macky Sall viole la loi, nous dit donc la tribune dans sa une du jour. Et pour parler également de Busby le jour qui fait donc focus sur les faux billets sur l'axe Louga-Thiès-Dakar trafic dense. La douane saisit des billets noirs estimés à 1,308 milliards de francs CFA, une dizaine de personnes interpellées. Et pour aussi parler donc du décès de Sokhna Astou à Louga, le directeur de l'hôpital se disculpe. La famille porte plainte. Voilà donc ce qui fait donc la une du journal Busby le jour. Le quotidien front au Parti socialiste One joue les prolongations.
Il déclare donc dans le journal que j'ai beaucoup de mal à reconnaître le PS. C'est lâché de s'attaquer à Serigne Mbaye Thiam à son absence. Le Covid a bon dos. Voilà donc toujours dans les pics du journal. Décès de Astou Sokhna à l'hôpital de Louga. La famille porte plainte. À présent, l'observateur qui a fait une enquête sur des nouveaux chèques découverts dans l'affaire de détournement, 1,5 milliard de francs CFA à la Poste, les révélations de Maître Abdoulaye ou bien de Abdoulaye Daouda Diallo à l'Assemblée nationale, lu dans le journal à la page 3. Santé, prise en charge des patients, la face monstrueuse des hôpitaux, c'est le titre qui va à la une du journal L'Observateur, entre laxisme, incompétence, vétusté du plateau médical, diagnostic sans complaisance d'une insécurité sanitaire. Les coups de gueule de Dr Serigne Valim de l'Ordre des médecins et de la présidente honoraire des sages-femmes à lire dans le journal L'Observateur. Macky Sall, de son côté, déclare dans le journal « Aucun manquement ne sera toléré ». Entendu par la police, le mari de Astou Sokhna, morte en couche, porte plainte. L'As quotidien, destruction des champs de Canaries en Casamance. L'armée tape dans la poche des rebelles, c'est ce qui va donc la une du journal L'As quotidien, toujours sur le problème du décès, scandale auteur, autour de la mort de Astou Sokhna. Les Sénégalais furieux, vous, le personnel de santé aux gémonies. On va parler à présent du sport avec Stade quotidien, avec des affiches pour les quarts de finale retour de la Champions League. Voilà donc Chelsea en mission au Real Madrid, Bayern de Munich pour déculotter Villarreal, Benzema, Lewandowski, duel à distance de machine à but. Voilà donc ce qui donc va la une du journal Le Quotidien Stade. Pour terminer, sous nos lambes, premier Jacarlo sur la scène TV, regrette sa pièce vers une guerre sans merci. Déclare dans le journal que sur 10 combats, je le battrai autant de fois. De son côté, sa pièce, il parle donc en Wolof dans la malchance. Je vais donner donc une chance homocène. Le roi des VIP ont démarché mon combat contre Tapha Tine. Si une autre avance est donnée, je vais lutter. Voilà donc la déclaration du tombeur de Bombardier. Alors, je relève cette revue de presse. J'ai bien pris note. Alors, Wolf Quotidien, donc on en parlait tout à l'heure avec notre invité, M. Youssoufa Nian. Authentique, on l'avait surnommé l'authentique, donc il disait justement il y a un problème au niveau de la consommation des produits locaux au Sénégal, et donc sur la une de Wolf Quotidien, nous avons Oignons de la Vallée des millions de tonnes en souffrance. Donc effectivement, son point de vue concernant la consommation locale n'est pas faite et elle est encore prouvée aujourd'hui. Alors le deuxième point aussi qui me choque, Tribune, pas du tout projet de loi de modifier en code électoral quand Macky Sall viole la loi, c'est pas ça. Mais je ne sais pas si tu l'as lu, je ne sais pas si je t'ai entendu. Non, attends, je vais terminer. Un homme et son neveu surpris en plein débat. Je pense que là, tu as quand même loupé une grave information. Il faut savoir qu'il y a vraiment un problème. Donc ils ont avoué, les deux ont avoué leur homosexualité. L'oncle a été surpris en action avec un préservatif. Alors, j'arrive pas. Il y a des choses, vraiment, je n'arrive pas. Un oncle et son neveu. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité, là? Tellement grave, ça. Tellement grave. Et tu passes à côté de ça? J'arrive pas. Je comprends pas. C'est tellement grave, Momat. Et voilà. Et donc, on n'en parle pas, peut-être pas souvent, mais il y a un problème d'inceste au Sénégal. Surtout au sein des familles. Inceste, c'est au sein de familles, l'inceste. Alors, ce que je veux comprendre, et je veux vraiment parler, on va prendre 2 minutes, c'est que si on enlève, donc dans les écoles, l'éducation sexuelle, ça peut aussi poser problématique. Il faut que les enfants comprennent qu'on n'a pas le droit de les toucher, encore moins des membres de la famille. Je pense qu'il faut quand même faire cette prévention-là, au niveau aussi du ministère de la Santé. Il faut faire des spots publicitaires, il faut en parler, il faut faire des dessins animés pour les enfants, que c'est interdit de toucher là-bas. Et donc, on le fait dans les autres pays. Et ça, je ne dis pas que ça va mieux, mais du moins, l'enfant sait, quand on touche à ses parties intimes, que l'individu n'a pas le droit. Et donc, il dénonce ça. Mais quand ici, on le met dans le tabou, parce que nous sommes des musulmans,
Mais il y a quand même l'éducation, il y a l'éducation sexuelle aussi dans l'islam, je suis désolée, mais c'est juste à faire correctement. Je ne dis pas qu'il faut le faire comme les Blancs, jamais de la vie. Parce que la manière des Blancs aussi, pas toutes les manières, mais il y a des manières que je n'accepte pas. C'est là où on expose vraiment les parties génitales. C'est pas possible. Mais du moins, nous pouvons l'adapter à notre religion, mais c'est pour protéger les enfants. C'est dans le seul but de les protéger. Parce qu'ils ont des droits aussi. Ils ont des droits. Et les droits sont toujours bafoués. On ne fait pas ce travail-là. Malheureusement, au Sénégal, on ne le fait pas trop. Et je pense que la communication, c'est tellement important. Si tu dis à l'enfant de 2 ans, 3 ans, là-bas, on n'a pas le droit de toucher, l'enfant, si tu fais ça, il va courir voir sa mère et son papa, et il va dénoncer cela. Et ça peut éviter l'inceste. Parce que l'enfant ne connaît rien, il ne maîtrise rien, il suit le mouvement. Et là, c'est honteux. C'est honte. C'est un homme, un oncle. Tu dois protéger ton neveu. Il y a beaucoup de cas. Mais bien sûr, il y a des milliers de cas, comme on l'a dit tout à l'heure avec M. Nian. Malheureusement, tu as des milliers de cas dans tous les problèmes, mais c'est que ce n'est pas dénoncé parce qu'il n'y a pas accès à l'information, parce que ce n'est pas médiatisé, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est tout. Et la vérité, elle est là. C'est de la connaissance. Même au Sénégal, dans le système de l'éducation, on avait commencé à faire des cours pour faire comprendre aux potages la sexualité. Mais ça a été dénoncé. Pourquoi apprendre aux petits la sexualité au Sénégal? Et pourquoi pas, ils doivent connaître la sexualité pour éviter certaines situations comme celle-là. Mais pourquoi pas, cette idée-là n'a pas été soutenue. N'a pas été soutenue dans le système éducatif au Sénégal. Et pourquoi? Alors que c'est normal que les élèves connaissent un peu la sexualité, même pour éviter ces genres de situations, même aussi pour se connaître. Mais l'idée n'est pas soutenue par les Sénégalais. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, et je ne sais pas comment faire pour éviter ces genres de situations, mais chaque jour dans la presse, on voit ça. Ah non, je ne suis pas étonnée. Aussi, la problématique en est, c'est que, justement, c'est la frustration qui sort aussi. C'est-à-dire, comment expliquer pour pas que ce soit mal interprété? Je vais peser correctement mes mots. Lorsque tu parles, quand tu crées le sujet sexuel tabou, parce que c'est tabou en réalité. Est-ce que même moi, j'ose m'asseoir chez moi et parler avec mes parents? Jamais de la vie. Mais maintenant, lorsque c'est trop tabou, lorsque c'est exclusivement fermé, l'enfant ne peut pas se plaindre auprès de qui que ce soit. Parce que tu sais que c'est un sujet, tu n'en discutes pas. Tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Donc je pense qu'avec des petits dessins animés, des animations couverts, bien sûr c'est des bonhommes, donc couverts, on ne voit pas les parties. Et donc je pense que ça peut les aider à comprendre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, dans ce sens-là. Effectivement, on ne peut pas tout exhiber non plus, parce que la majorité est musulmane. En tant que musulman, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, qui va vouloir allumer sa télévision et voir des choses comme ça ouvertement, comme tu vois aux États-Unis, tu vois les films sur Canal, sur Netflix, c'est n'importe quoi. Et donc, on ne veut pas ça, mais néanmoins, nous, c'est vraiment pour protéger l'enfant. C'est pour protéger le futur en réalité et pas faire des gens frustrés. Maintenant, là, le garçon qui dit maintenant avoir avoué, mais il ne le sait même pas, c'est ça le problème. C'est que c'est l'oncle qui l'a induit là-bas. Et lui, maintenant, on dit, ils ont, parce qu'on a parlé au pluriel, ils ont avoué. Mais c'est parce que c'est l'oncle qui l'a ramené là-bas. C'est l'oncle qui l'a tiré vers cette débauche-là. Et l'enfant ne savait pas. Les enfants, c'est innocent. Voilà. Donc voilà, c'était la petite page pour continuer ta revue de presse. Maintenant, Adama, comme tu es sur le plateau, on va t'écouter pour ta rubrique mode, n'est-ce pas? Mode et beauté. Oui, c'est ça. Donc pour la rubrique mode et beauté, on est allé à la découverte d'une boutique. Donc on va aller regarder l'élément et on revient tout de suite sur ce plateau. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique mode et beauté. Donc aujourd'hui nous sommes ici à Cadeau Boutique pour découvrir tous les beaux habits qu'ils vendent vu que nous sommes en période de Ramadan. Donc ici il y a de tout, des djellabés, des robes traditionnelles, les pingéfés. Donc si vous voulez découvrir tout ça, suivez-moi. Donc, chers téléspectateurs de la TFA, donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes ici dans la boutique Cadeau Boutique. Donc, elle propose de tout. Il y a des tiles vraiment pour les cérémonies, des voiles, barchi tangay bébé bagade,
Hein? Mën nga ko ñaw robe aussi, hein? Voilà, de très belles robes, très classe. Il y a aussi ici aussi des brodés pirha, hein? Bleu, attends ma génné ben nga xol, xolal li rek. Hein? Bleu doré. Il y a aussi du rose, hein, rose doré. Voilà, surtout ci mois de Ramadan bi, baax ci mois de Ramadan bi nga ñaw ko robe wala taille basse bu baax. Voilà. Donc il y a de toutes les couleurs, hein. Il y a aussi ça. Bi tamit brocart la aussi mën nga ko ñaw genre grand boubou. Donc bi tamit chantum 2 tons la. Donc mauve bleu. Mo xamna motax ñu tuddé ko 2 tons. Donc rafet aussi baax ci tangay bi baax ci Ramadan bi aussi. Voilà Kumba, qu'on a pu le voir dans les images. On est allé à la rencontre de Cadeau Boutique. Donc c'est une styliste. Elle vend des tissus, des brodés, des teals et tout ça. Donc vu qu'on est en pleine période de Ramadan, donc elle confectionne des djellabas et aussi des robes traditionnelles comme par exemple ça. Parce que pendant le Ramadan, beaucoup de filles font du sellal, comme on le dit. Du sellal. Qu'est-ce que c'est le sellal? S'habiller correctement, porter des habits, bon, pas trop courts, quoi. Des vêtements larges, en fait. Larges, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qu'elle propose, en fait. Aussi, il y en a aussi pour les hommes aussi, hein, des djellabas comme ça, des tenues 2 pièces aussi. Donc, elle n'a pas voulu parler, elle avait un peu peur des caméras. Donc, c'est moi qui je suis obligée de faire le travail. Je suis obligée de faire. C'est ton travail, Adama. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle avait un peu trop peur des caméras. Donc, voilà, c'est ça. Donc, finalement, c'est moi qui ai présenté les tissus et tout ça. Voilà. J'espère que tu as fait des bons défilés. Hein. Ah, non. Hé, Adama, il faut porter les tenues. Hein. Faire la djongé comme ça, là. Hein. Oui. Mais c'est très bien. Il y a aussi quelque chose, hein, qu'il faut comprendre. Le Ramadan, ce n'est pas la mort. Le Ramadan, c'est un mois festif et de spiritualité où on écoute beaucoup plus que d'habitude le Coran, où on discute sur le Coran, sur le comportement, sur le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, sur les épouses du prophète, que la paix et le salut soient sur elle. Donc je pense que c'est important. Et donc ici, quand même, il y a un peu d'amalgame, pardon. Qui dit Ramadan dit oui, on se couvre, on ne parle plus, on ne mange plus, on est comme ça, aigri. C'est pas ça. C'est la joie, c'est la vie. On vit. Et le Ramadan, c'est la vie. C'est juste que c'est un rappel quand même de Dieu, ce que c'est de ne pas manger quand même. Et ça nettoie le corps quand même, le jeûne. Le jeûne, ça nettoie le corps. Même les Blancs, ils font des faux jeûnes de 3-4 heures, là, soi-disant pour avoir une meilleure digestion. C'est pour vous dire. Donc il y a des inspirations, on tire des inspirations des versets et des sourates pour la vie quotidienne et pour la santé. Hein. Ah oui, c'est le mois de Ramadan, hein. Tout le monde essaie de se couvrir, surtout les filles. On a du mal même à les reconnaître. En général, c'est comme ça, boum, les seins qui sont bim, comme ça, là. Hein, des petites séries. On est amis sur Snap. On se connaît depuis 1 an. Moi, je croyais qu'elle n'est pas musulmane. C'est la première journée de ce mois de Ramadan que j'ai su. C'est pas vrai. Oui. Oh là là. Et ça vient... c'est vrai. On le voit, mais la première journée, je la vois couvrir. Avec le son, moi, oh là là, c'est pas vrai. Non. J'arrive pas à comprendre. Donc, non, sérieux, c'est grave. C'est le moment de bénédiction, mais il faut juste savoir que ce qui est permis est permis, ce qui est oh là là, c'est dur, hein. Oui, c'est vrai, bravo. C'est dur, ça. Mais j'ai mal pour elle, c'est la honte. C'est les filles aussi. La chose la plus difficile pour nous, en tant que musulmans, c'est quand quelqu'un nous dit « Ah ben je ne savais pas que tu étais musulman ». Ça fait mal, c'est une douleur. Ah oui, c'est douloureux, c'est même en dehors des tenues de vêtements, même la prière. Parfois même, on voit des filles qui n'ont jamais prié, mais avec l'arrivée du mois de Ramadan... Elle prie quoi? Oui, elle prie, elle porte de très beaux habits, elle prie. Mais on disait que même Allah a de nouvelles amies. Voilà, quand on dit Allah Akbar, Allah va dire « Mais toi là, moi c'était... » Oui, il y a un gars qui a dit que la première journée de Ramadan, il y en a qui vont prier. Elle a dit, hein, j'étais nostalgique de cette personne.
Parce que ces gens ne prient que pendant... Mais aussi, c'est quelque chose à saluer. Parce que pas non, je ne salue pas. Non, une chose. C'est hypocrite. Le fait d'essayer de faire du bien pendant le mois de Ramadan, c'est le mois le plus facile d'entrer et de changer son comportement. Il y en a beaucoup qui fumaient. Après le mois de Ramadan, il faut arrêter. Parce qu'il ne faut pas fumer toute la journée. Là, je suis d'accord. Il y en a qui ne priaient pas et qui s'habituent pendant le mois de Ramadan. Après, oui, mais que ça continue. C'est ça. D'accord, là, je suis tout à fait d'accord. Pour le mois, c'est... Voilà. Non, mais moi, je suis d'accord avec ton point de vue, où le mois de Ramadan permet de changer de comportement, d'adopter des nouvelles réalités et finalement d'adopter en réalité les 5 piliers d'Islam. Bon, je mets à part le pèlerinage, c'est vraiment ceux qui ont l'argent. Ils doivent le faire. Mais maintenant, s'il vous plaît, quand c'est le Ramadan, ça y est, elles enlèvent leur make-up, soi-disant, elles enlèvent les cheveux, elles se couvrent parce que c'est le Ramadan, je cache mes parties, mais 2 semaines après, chassé naturel revient au galop, finalement tu vois les seins, tu vois même les tétons. Je suis désolée, c'est hypocrite. Tu comprends? Soit, voilà, mais voilà, et donc ça, je ne valide pas. Il ne faut pas jouer les yeux de cascade avec Allah. Encore une fois, ils ont un nom, parce que moi j'ai elle, mais en vrai c'est les hommes aussi, c'est un nom spécifique dans le Al-Coran, on les appelle les pervers et les hypocrites. Ça veut dire qu'ils se réunissent entre eux, ils disent oui, non, regarde, non, je me moquais d'eux, c'est pas vrai, j'y croyais pas. Et quand ils sont en assemblée, oui, Allah, c'est vrai, Allah, c'est comme ci, Allah, c'est comme ça, ouais, ils vont même pleurer, ils vont faire des mimiques, tu vas même y croire. Et quand ils sont en assemblée entre eux, là, en compagnie alliée, comme on dit, leur allié, c'est Shaitan. Et ils sont entre eux, non, je rigolais, je me moquais d'eux. C'est ça, ils sont pervers et hypocrites. On les appelle les pervers et hypocrites dans Al-Coran. En tout cas, nous ne sommes pas comme ça, alhamdoulilah, à TFA. Nous sommes des croyants, on prie tout au quotidien, on n'a pas besoin du Ramadan pour dire que si, que ça. On n'a même pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On le voit ici, les gens ils sont en train de courir pour faire la prière, alhamdoulilah. Il y a l'imam Diouf derrière, là, qui lui, quand c'est l'heure de la prière, il prie. Donc on n'a pas besoin de folklore, ni de ci, de ça, ni de Instagram pour prouver qu'on est des musulmans. Et c'est Allah qui juge. Merci Adama pour ta chronique. Merci beaucoup. De toute façon, on se voit tout à l'heure, non? Oui. Hein? Oui. C'est réseaux sociaux? Oui, c'est ça. Adama, c'est une squatteuse. Hein? Ah. Toi, tu squattes, hein? Tu vas venir ici là, comme ça, passer plus de temps avec nous là. Non, c'était un réel bonheur et un réel plaisir d'être avec Adama. Nous allons recevoir tout de suite notre premier invité de la semaine. C'est tout de suite. Recevons ensemble, si vous le voulez bien, Monsieur Youssouf Agnan. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous savez, vous êtes dans le cadre de notre spécial Ramadan. Super élégant. J'adore le chapeau. C'est magnifique, c'est beau. Bordeaux, c'est chic, hein, bravo. Mais ça, c'est tous les halpoulars, non? Voilà, c'est halpoulars. Hein. Bonjour Youssoufa. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Good Morning Sénégal. J'espère qu'avec vous, on va avoir des réponses des réponses sur l'actualité au Sénégal, mais aussi de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Merci. Bonjour et bienvenue dans votre plateau. Merci à vous. Et je pense qu'on va parler sur beaucoup de sujets et qui va servir. Et je pense qu'en tout cas, bienvenue et sois à l'aise. On va débattre, Inch'Allah. Merci beaucoup. Il est à l'aise. Voyez pas son visage illuminé là. C'est Good Morning Sénégal. Ouais. Alors, on va vous laisser se présenter, surtout à nos téléspectateurs de la Time for Africa. Merci beaucoup. Je vous remercie avant tout d'abord pour l'invitation et également vous félicite pour le travail sérieux que vous êtes en train de faire dans le domaine des médias. Merci. Alors, comme j'ai eu l'occasion de regarder un peu vos vidéos, j'ai vu que vous n'êtes pas dans l'émotion, mais vous êtes en train de diffuser de l'énergie positive et ça c'est très important. Alors moi je m'appelle Youssouf Agnan, je suis chercheur en sciences politiques et relations internationales. J'ai fait mes études ici, une partie de mes études au Sénégal et une autre partie au Caire. Et je suis chercheur et j'ai ma structure qui s'appelle Rachid Business Affaires. Nous sommes dans le commerce, dans le conseil et dans la consultance. Brièvement, voilà, j'ai
eu un parcours, mais je le résume en ces quelques lignes. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Donc, on va attaquer l'entretien. D'abord, on vient de fêter les 72 ans d'indépendance du Sénégal. Vous, en tant que spécialiste en politique, qu'est-ce que vous avez retenu des 72 ans depuis l'indépendance du Sénégal? Merci. Ces 62 ans coïncident également avec les 10 ans du président Macky Sall au pouvoir. Le Sénégal a eu son indépendance depuis 62 ans avec cette forme d'État qu'on appelle les formes d'État-nation que nous avons héritées de l'extérieur. Donc le Sénégal était capitale de l'AOF. Les Français étaient ici, ils sont partis, ils nous ont laissés avec des infrastructures, contrairement à d'autres pays comme le Burkina Faso, qui était considéré comme l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire. Et quand les Français partaient, il n'y avait pas d'infrastructure. Donc, beaucoup d'années plus tard, on est en train de discuter et de traiter encore les mêmes sujets. Donc, 2 avril 2012, le président Macky Sall accède au pouvoir. Suite à une série de contestations populaires qui, les populations, ils avaient des revendications telles que Maître Abdoulaye Wade, voilà, telles que la bonne gouvernance, la transparence, l'accès à la santé universelle, etc., l'éducation, l'agriculture, tous ces problèmes que les populations en train de soulever étaient soulevés en 1960. Et aujourd'hui encore, on peut parler, si vous voulez, on peut faire brièvement une analyse ou soulever une petite évaluation. Si nous prenons l'exemple de l'emploi des jeunes, les derniers chiffres de l'ANSD, l'Agence nationale pour la statistique et la démographie, montrent l'aggravation du chômage au Sénégal. Une personne sur 4 ne travaille pas. Si vous prenez 1 million de personnes, les 250 000 n'ont pas de travail. Et ce taux, c'est surtout chez les jeunes, mais également dans le monde rural. Et les chiffres réels ne reflètent pas la réalité. Et cela montre un échec, mais c'est beaucoup plus alarmant si vous regardez qu'il n'y a pas de stratégie cohérente. Cohérente tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'efforts qu'on nous dit chaque année, nous avons fait ceci, mais il a fallu l'explosion sociale de mars 2021 pour que le président de la République nous dise « je vous ai compris ». Et entre le mois de mars 2021 et aujourd'hui, le président nous dit qu'il nous avait promis 65 000 emplois. Donc, ils ont créé 45 000 emplois. Vous voyez, donc en une année, le président il a créé 45 000 emplois et il a fallu que les jeunes sortent. Cela prouve un manque de volonté politique avant, mais aussi un manque de considération vis-à-vis des populations. Mais si on regarde bien, le problème du chômage est un problème structurel et sérieux qui ne peut être réglé par des palliatifs. Pour régler le problème du chômage, il faut parler de l'industrie. Car l'Europe s'est développée avec l'industrialisation. C'est la révolution industrielle, c'est à partir de ce moment que ces pays se sont développés. Ensuite, le problème du chômage, de l'emploi, nous avons un problème d'emploi, mais d'employabilité. Parce que nous avons un système éducatif qui produit beaucoup plus d'exécutants que d'entrepreneurs. Et le célèbre chercheur, professeur Souleymane Bassirou Diagne, il disait « la jeunesse sénégalaise est atteinte dans sa capacité d'innover ». Parce que les écoles que nous avons, les colons avaient installé ces écoles, pourquoi? Pour préparer les populations à intégrer l'administration. Or, dans la fonction publique, sur les 151 000 fonctionnaires, plus de 100 000 sont des enseignants. Donc, vous voyez, donc nous avons un problème de système. Quand on parle de l'emploi, on peut parler également du système éducatif. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut parler du système éducatif. Bien sûr, ça m'intéresse, je suis en train de prendre des notes. Non, s'il te plaît, laissez terminer. Oui, pour le système éducatif, nous avons un problème. Parce que le parent pauvre du système éducatif, c'est la recherche. Aujourd'hui, l'UCAD, comme je vous l'ai dit, le Sénégal, capitale de l'AOF, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ne figure même pas parmi les 30 meilleures universités sénégalaises, africaines, je ne dis pas mondiales. Mondial, il ne figure pas sur la liste, parce que notre budget de recherche est faible. On investit beaucoup, mais sur les salaires, etc. Si vous prenez au Sénégal, nous avons plus de 6600 abris provisoires. Les enfants qui étudient dans des abris provisoires. Le quantum horaire était de 1296 heures par année. Rarement on a atteint les 700 heures.
Vous comprenez maintenant le pourquoi les gens ils souffrent parce qu'il faut aller dans le privé. Donc, auparavant, les écoles privées étaient réservées à ceux qui n'avaient pas de place dans les écoles publiques. Maintenant, les gens qui amènent les enfants dans les écoles publiques sont ceux qui n'ont plus les moyens. Même ça, lorsqu'on n'a pas les moyens, on s'efforce à faire des sacrifices. Donc, et avec ce système, si on regarde bien, on ne peut pas parler de développement sans au préalable régler les questions d'éducation. Vous voyez, il y a l'éducation, mais comme je vous ai dit, il y a l'industrie. Parce que le budget du Sénégal, les 1%, le budget de l'industrie ne fait pas 1% du budget du Sénégal. Comment on peut faire travailler des jeunes? Parce que, prenons l'exemple, très simple, les boubous que nous portons. Par exemple, ce boubou, je vais l'acheter peut-être à 100 $ ou 100 € ici au Sénégal. Vous voyez. Alors que le coton malien passe, 100% de l'exportation du coton malien passe par le Sénégal pour aller à l'extérieur. On le transforme à l'extérieur dans leurs industries et on le vend, le tissu coûte cher. Vous prenez le cacao ivoirien. Vous voyez, donc il nous faut industrialiser pour régler le problème de l'emploi. Il faut financer l'économie. Quand on finance l'économie, par l'industrie, par la recherche, les gens ils passent par la recherche pour trouver les problèmes. Et il faut une volonté politique. Ainsi de suite, on pourrait peut-être parler de l'agriculture si vous voulez, parce que pour parler de développement, il y a des leviers, il y a l'éducation, il y a l'agriculture, il y a la santé, il y a l'industrie, etc. L'agriculture au Sénégal, nous avons un problème. Si vous vous souvenez bien, dans les années, avant 2000, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Dans les années 2000, avec l'arrivée de Medwad, on a parlé d'autosuffisance alimentaire. C'est le même débat. 2008, avec les crises sur le plan international, on avait un problème de riz. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On n'arrivait plus à avoir assez de riz pour nourrir les populations. C'est un paradoxe très logique. Vous ne pouvez pas avoir des terres arables. Au Sénégal, nous avons 250 000 hectares de terres arables. Nous avons une jeunesse qui est une richesse. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, mais nous ne pouvons pas avoir de quoi se nourrir. Ça, c'est un paradoxe. Et ça, c'est très compliqué parce que, avec l'arrivée du président, comme on parle des 10 ans du président Macky Sall, il avait mis en place un programme qu'on a dénommé PRACAS, programme d'accélération de la cadence pour l'agriculture du Sénégal. C'est vrai, il y a eu des avancées quand même, il faut le dire. Parce que de nos jours, on avait 400 000 tonnes de riz paddy qu'on cultivait. Mais pour l'instant, on a 1 500 000 tonnes et la demande augmente parce qu'on a besoin de 2 500 000 tonnes de riz paddy. Il y a eu des avancées, mais ce n'est pas suffisant. Et on nous dit, comme on est au mois de Ramadan, on peut parler du Coran, Dieu nous dit, les Juifs, quand ils avaient demandé à Moïse, Dieu demande à ton Seigneur de nous donner d'autres types de nourriture. Dieu il dit, nous avons fait descendre la manne et l'écaille. Et ils ont dit, nous ne voulons pas manger parce que ce sont les aliments qui étaient disponibles dans nos environnements. Ils disaient, non, nous voulons d'autres types, nous voulons manger autre chose. Et Dieu il a dit, allez-y, Misr ça veut dire Égypte, mais ici Misr ça veut dire l'Afrique. Vous allez y trouver ce que vous voulez. Mais il a dit à la fin, s'abattir sur eux l'avilissement et la pauvreté. Ça veut dire tant que l'homme il vit de ce qui ne vient pas de son environnement, il sera dans la pauvreté. Et nous, jusqu'à maintenant, on est en train de subir les conséquences de cela. Est-ce que maintenant c'est dû à un manque de volonté politique ou encore c'est parce que, comme je l'ai dit, les formes d'État-nation posent encore problème. Ça, c'est une autre question. C'est excellent ce que vous avez dit. C'est vrai, c'est tellement excellent. Je vois vos paroles. Hein. C'est excellent. Et en plus, prouver avec le Al-Coran, vous êtes intelligent, trop intelligent, machallah. Jusqu'à le prouver, mais vous vous rendez compte, jusqu'à le prouver avec le Al-Coran. Et c'est vrai. Et après, quand on vous entend, et quand on réfléchit, on prend quelques secondes, mais c'est la logique. Tout est là. Mais on veut toujours se consommer à l'extérieur, mais c'est ce qui va nous rendre plus pauvres, d'essayer d'avoir de l'argent pour consommer à l'extérieur. C'est ce qui va nous ruiner. C'est pourquoi ça ne marche pas, c'est pourquoi ça n'avance pas. Mais aussi, d'une part aussi, est-ce que le problème ne se situe pas au niveau des Sénégalais? Parce qu'aussi, ils ont leur responsabilité. Par exemple, quand on a pris le programme Goana, et pour dire que ce que nous produisons, c'est ce que nous allons utiliser comme nourriture.
Et à un moment donné, on a vu que les Sénégalais, les jeunes cultivateurs, après la récolte, ils ont du mal à vendre le produit. Il y en a qui ont fait la culture maraîchage et puis à un moment donné, c'est pourri. Parce que l'État ne les subventionne pas pour les semences, l'État ne les accompagne pas. Et après leur récolte aussi, il faut savoir que les Sénégalais qui prennent la responsabilité d'aller vers les champs, c'est une minorité. Après avoir travaillé les champs et récolté, si on a du mal à vendre les produits aussi, je pense que c'est la responsabilité des Sénégalais, parce que les Sénégalais aussi préfèrent acheter ailleurs que d'acheter ce produit ici. Et je pense que dans ce cas-là, les Sénégalais sont responsables aussi. C'est vrai. Mais vous savez, c'est une politique. Quand on met un État, comme Thomas Hobbes, il l'appelle le Léviathan, en haut, il faut qu'il y ait un chef. Et lui, il y a de ses décisions, c'est la volonté politique, populaire. Il faut une politique. Ça commence par où? Par on cultive. Ensuite, on transforme. Et ensuite, on consomme. Maintenant, pour consommer, il faut communiquer. Mais deuxièmement, regardez, aujourd'hui, le riz de la vallée, il est mangé au Sénégal. Si vous allez dans les marchés, tout le monde mange le riz de la vallée pour beaucoup de raisons. D'abord, on a amélioré la qualité, on a beaucoup investi. Mais également parce qu'on a subventionné et le riz de la vallée coûte moins cher que le riz parfumé. Et on a beaucoup communiqué là-dessus en disant que le riz parfumé, ça rend malade parce que... Vous voyez? Il y a une politique de communication. Donc il faut une volonté d'abord politique, mais ensuite il faut maîtriser la chaîne de valeur. Parce que quand vous maîtrisez la chaîne de valeur, on parle du riz, mais on peut parler des autres fruits. Par exemple, regardez, vous allez à Dubaï, est-ce qu'ils ont ce que nous avons? C'est un désert. Ils prennent ici les mangues, ils les amènent là-bas, ils les transforment et on vient nous vendre une bouteille de jus à 500 francs. Effectivement. Pourquoi on ne transforme pas? Si vous allez à la Basse-Casamance, vous allez voir beaucoup toutes les mangues au sol pourries. Ils ont du mal à vendre. Mais après, comme vous l'avez dit, c'est le coût aussi, c'est d'industrialiser. Mais le coût des machines, c'est excessivement cher. Je ne dis pas que l'État n'a pas d'argent. L'État, il y a l'argent. Et donc, c'est ça la problématique. C'est que parfois, tu as des Sénégalais qui veulent le faire, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Il y a eu tellement de jeunes entrepreneurs qui ont voulu justement s'installer en Casamance et créer justement un entrepôt industriel pour fabriquer toutes les mangues perdues en Casamance. Mais malheureusement, ils n'ont pas été subventionnés. C'est ça aussi la problématique. Ils n'ont pas été soutenus. Voilà. Parce que c'est une politique et l'État doit favoriser cela. Parce que nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut pas, le Sénégal ne peut pas être la capitale de l'AEF. Nous devons non seulement produire assez pour notre consommation, mais également vendre dans la sous-région. Ce n'est pas possible que nous ayons ces genres de difficultés. Donc nous devons dépasser ce stade à mon niveau. Quand on parle de l'agriculture, etc., la santé, comme vous le savez, c'est l'actualité même. La santé, on voit que beaucoup de Sénégalais souffrent. Et il y a dans beaucoup de coins au Sénégal, même il n'y a pas des hôpitaux. Il y a aussi le manque d'incompétence qu'on note dans certaines structures, comme le cas du décès de Sokhna Astou. Là aussi, c'est quelque chose à dénoncer, vu qu'on dit même que c'est un manque de volonté politique ou bien le manque de recrutement de bon personnel médical. Oui, si on a arrêté au Sénégal d'embaucher parce que c'est la sœur de telle, la nièce de telle, la cousine de telle, et qu'on prenne vraiment le CV. Vous savez ce qui m'a interpellée au Sénégal? On ne demande pas de CV, ni de lettre de motivation. Rares sont les entreprises qui demandent CV et lettre de motivation. Donc quand je l'entends, c'est vraiment l'exception. Donc c'est ça aussi la problématique, c'est qu'on veut toujours placer un membre de sa famille, sachant qu'ils ne sont pas compétents. Et donc voilà, le résultat est tombé. Comme vous l'avez dit, le résultat est tombé aujourd'hui. C'est un problème de gouvernance. Quand le népotisme et le favoritisme sont érigés en mode de gouvernance, les résultats se feront sentir. Quand vous visitez dans les autres pays, les pays développés, ce n'est pas parce que, c'est vrai, ils ont les moyens, mais la majeure partie de ce qui explique la réussite, c'est parce qu'il y a une autorité qui sanctionne et qui surveille. Vous allez dans les hôpitaux de garde, vous n'allez pas y trouver les médecins de garde. Vous avez un malade, vous vous rendez dans un hôpital, on va vous dire que le médecin, il n'est pas là, le professeur n'est pas là. Il faut aller vers telle ou telle clinique. Vous allez vers cette clinique, vous allez trouver le médecin, il est là-bas. Donc c'est un système, les médecins, les professeurs souvent, eux, ils travaillent dans le privé. Et l'État, il laisse faire, parce que c'est un lobby très puissant. Donc, le problème de la santé au Sénégal, nous avons un problème de plateau médical. Nous n'avons pas de problème de médecins. Nous n'avons pas de problème de la recherche. Allez-y en Tunisie ou au Maroc. Vous allez voir que leurs meilleurs médecins
sortent de l'université Cheikh Anta Diop. Oui, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de Marocains ici qui étudiaient la médecine, oui. Ils étudient et ensuite, ils rentrent, ils prennent leurs compétences et leurs connaissances ici, ils les rentrent dans leur pays. Parce que là-bas, ils ont un plateau médical qui est plus relevé, mais également parce que ce sont des questions de souveraineté nationale. La question de la santé, l'éducation, l'agriculture, ce sont des questions qui développent les pays. Aucun pays ne peut se développer sans, au préalable, avoir réglé ces questions. Donc, si on a des problèmes, aujourd'hui, nous n'avons pas de politique de santé. Vous voyez, l'État, il vient, on crée un hôpital. Est-ce que vous savez, à Dakar, il y a combien de structures pour les personnes retraitées? Il n'y a qu'une seule structure. Vous voyez? Donc, voici le paradoxe. Quand vous regardez les hôpitaux, quand vous regardez et ce qui s'est passé avec cette dame, que la terre lui soit légère, vous serez indigné évidemment. Mais c'est le quotidien de beaucoup de personnes qui souffrent et qu'on ne les entend pas. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Ils n'ont pas accès également aux médias. Donc il y a des personnes qui enfantent dans des charrettes, dans des maisons, des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas de paracétamol. Vous voyez, et donc on peut dire qu'il y a un problème de gouvernance, mais également que de priorité. La priorisation des tâches fait défaut. Voilà, merci beaucoup pour les réponses. Et sur le plan politique, est-ce qu'on peut comparer le système politique de Macky Sall, mais aussi de ses prédécesseurs, comme par exemple Abdoulaye Wade et Abdou Diouf qui est passé par là, et Léopold Sédar Senghor? Est-ce qu'il y a un changement dans la situation politique? Oui, parce que chacun de ces derniers avait sa propre manière de gérer. Et ils viennent d'environnements différents. Je pense qu'il y a un philosophe qui disait que le comportement de l'individu est justifié par beaucoup de choses. Il y a l'inné, il y a l'acquis, il y a la situation également. Abdoulaye Wade, on ne peut pas le comparer à Macky. C'était son maître, Abdoulaye Wade, c'était un homme de vision. C'était un homme de vision, un homme de sérieux, quelqu'un qui connaissait le pays. Lui, il a commencé à... Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'erreurs à partir de 2006, lorsqu'il s'est séparé de son ami Idrissa Seck. Parce qu'il n'y avait plus un homme capable de lui dire on ne fait pas cela, on ne fait pas cela. Vous voyez, mais Abdoulaye Wade, c'était un homme de vision et c'était un homme hyper courageux. C'est lui qui a donné le courage aux autres, qui a franchi, comme on dit, parce qu'auparavant, on était là à suivre les instructions des instructions de Bretton Woods. Quand on vous dit faites, vous faites. Quand on vous dit ne faites pas, vous ne faites pas. C'était un homme hyper courageux. Il avait chassé les Français. Ouais. Bon, quand on parle d'Abdou Diouf, il a gouverné le pays dans un contexte qui était un peu différent. Il y avait les agissements structurels. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le gouvernement n'avait plus le droit de recruter. C'était compliqué. Ensuite, il y avait comme les effets naturels, la sécheresse, etc. Bon, mais quand même, Abdou Diouf, il a eu beaucoup de mérite. C'était un démocrate. Et Senghor, il a mis les bases de l'État. Moi, je pense que quand on parle aujourd'hui de Senghor, je sais que si aujourd'hui on compare le Sénégal par rapport aux autres pays, moi, je suis fier de Senghor parce que lui, il a eu une chance. Quand vous regardez les travaux des professeurs comme Histoire des institutions contemporaines du Sénégal de 1956 à début, vous allez voir que lorsque les gens ont voulu aller directement vers les indépendances, il a dit allons vers les indépendances. Mais quand même, pas tout de suite. Laissons derrière chaque Français un Sénégalais qui va apprendre l'administration. C'est-à-dire, on a pris le temps d'assimiler. C'est-à-dire, c'était une nouvelle forme de gouvernance. Vous voyez? Donc Senghor, il a construit une nation. Que tous les Sénégalais, ils sont fiers d'être Sénégalais. On ne regarde pas l'ethnie, ni la langue, on est unis. On n'a jamais eu certains problèmes parce que les bases de l'État ont été solides. Bon, maintenant, le président Macky Sall, il a eu du mérite. Sur le plan efficacité, il y a eu beaucoup d'avancements. Regardons par exemple l'exemple de l'énergie. Parce qu'il a réglé beaucoup de problèmes. C'est un homme compétent aussi, il faut le dire. C'est un homme compétent. Maintenant, il est rattrapé par le réel politique. Parce qu'au Sénégal, il faut gagner les élections pour pouvoir gouverner. Et pour gagner les élections, il faut aller vers les populations. Et les populations ont leur... comment on dit? Il faut satisfaire leurs besoins. Vous voyez? Donc c'est le réel politique, mais c'est un homme compétent, il faut le dire. Il a une grande culture de partage du pouvoir.
ce qui ne se fait pas dans les autres pays africains. Si vous voyez souvent pourquoi il y a l'agonisme, c'est-à-dire l'activité politique se résume dans la lutte pour préserver le pouvoir, ici au Sénégal, parce que lui, il a une grande culture de partage du pouvoir, et souvent également, il a réglé le problème de l'énergie. Au Sénégal, aujourd'hui, plus de 76% du territoire national est électrifié, et dans les zones urbaines, plus de 90%. Avant, le Sénégal faisait partie des 30 pays qui avaient ce problème, mais il était beaucoup plus en avance. En 2007, nous avons inauguré la plus grande centrale électrique de l'Afrique de l'Ouest, qui avait une capacité de, je ne sais pas, 30 millions de kilowattheures. Vous voyez, donc le problème, on n'a plus de délestage. Le problème des infrastructures, moi, je viens à peine de Kaolack, de Gambie, mais je quitte Dakar avec ma voiture jusque là-bas, je ne m'arrête pas. Il n'y a pas de problème. Et il y a quelques années, c'était presque impossible. Donc, c'est un homme qui est compétent et il pose également de grands actes. Par exemple, l'une des décisions les plus sages était d'avoir choisi le président Idriss Seck et de le mettre à ses côtés. Même si la forme, on peut parler. Parce que Idriss Seck, c'est quelqu'un, il a été dans l'opposition. Il a conduit Maître Abdoulaye Wade au pouvoir. Il est revenu dans l'opposition. Il a conduit Macky Sall au pouvoir en 2012, il est revenu dans l'opposition. C'est quelqu'un qui connaît le Sénégal et qui peut... Parce que quand vous gouvernez le pays, il faut avoir en face de vous quelqu'un qui est capable de vous dire non ou oui. Et ça, c'était une décision très sage. Est-ce que aussi, pendant les 10 ans du président de la République, si vous donneriez aujourd'hui un bilan, quel serait le statut de ce bilan-là par rapport à ce qu'il a fait? Ce serait difficile parce que c'est un bilan mitigé, mais il y a eu beaucoup de points positifs. Parce que déjà, prenons l'exemple de l'insécurité dans la sous-région. Rien que le problème de la Casamance, ça prouve que le président, il mérite quand même quelques honneurs partout. On a des problèmes avec des différences sur le plan de la gouvernance, sur le plan des priorités. Vous ne pouvez pas inaugurer le stade à Diamniadio, même si c'est important, que les gens ils ont besoin. Mais derrière, à côté, il y a des enfants qui n'ont pas de salle de classe où étudier. Vous voyez? Alors, mais il a fallu du courage, il faut le dire. Parce que quand il a été élu, son premier voyage, il s'est rendu en Gambie. Les gens l'oublient. Pas en France, c'était en Gambie. Il a visité Yadjamé quand ils ont eu des différends. Le président Barrow, il a prêté serment ici dans l'ambassade de la Gambie, ici à Dakar. C'est le président de la République et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankar Ndiaye, il disait qu'en 48 heures, le Sénégal il a obtenu la résolution pour entrer en Gambie. Donc ils ont chassé Yaya Jammeh. Barrow est arrivé au pouvoir. Monsieur Mbalo, il a été soutenu par Macky. Donc c'est grâce maintenant à tout cela qu'il a pu régler le problème de la Casamance. Aujourd'hui, en Casamance, il n'y a plus de crise de base. Donc, ce qui, vous savez, quand la guerre, quand le conflit prend du temps, souvent, il y a une économie de guerre qui se forme en bas. Il y a des gens qui vivent de ça. Ils ne veulent pas, comme exemple, la coupe de bois, la drogue, etc. Mais on peut dire qu'il a eu beaucoup de mérite sur beaucoup de plans. En tout cas, le président Macky Sall, je ne dirais pas qu'il a un blanc positif 100% ou négatif, mais quand même, il est mitigé et défendable pour certains, mais pour d'autres, il n'a pas... Voilà. J'aime beaucoup, parce que vous êtes impartial, c'est important d'être honnête et de parler vraiment de la vision logique de la gouvernance de chaque président. Et croyez-moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. On vous prend pour les 62 ans de l'indépendance. Je pense que vous allez faire partie du débat qu'on organise, parce que c'est excellent. Et votre vision est claire. Elle est claire et tellement honnête. Et c'est très appréciable. Et je pense que, là, je le dis aussi, croyez-moi que j'ai peur de personne, sauf de Dieu, les autorités, les ministres qui sont autour du président devraient s'inspirer de vous. C'est très important qu'ils apprennent à écouter le peuple. Et là, je pense que vous, quand même, vous avez la voix du peuple. Vous êtes un très grave problème pour les prochaines élections des... Ah, je sais pas, hein. Mais en tout cas, c'est clair que vous avez une voix excellente et très pure et très logique et vraie. On est dans le commerce depuis longtemps. Je prends l'exemple du prophète Mohammed, que la paix et le salut c'est sur lui. C'est Khadija qui était commerçante, qui a aussi financé le prophète pour qu'il puisse faire son commerce, pour que le prophète puisse développer son propre commerce.
Donc c'est pour vous dire. Et la baraka est rentrée dedans. Elle a joué un rôle capital. Si on entre dans ça, ça risque de prendre du temps, mais un rôle très très important. Même quand la prophétie est venue, il avait peur, le prophète. Et c'est la femme qui l'a rassuré avec 3 mots. Et il a été derrière la raison pour laquelle le prophète est reconnaissant. Il a été reconnaissant parce que quand ils ont gagné la bataille de Mecque et qu'ils sont revenus, les rois l'ont dit. Mais maintenant, viens, tu vas prendre les palais des rois, comme toi, tu es le nouveau roi du Mecque. Il a dit, à la Qabri Khadija, il faut me préparer une tente sur la tombe de Khadija, c'est là où je vais être. Elle m'a donné son argent alors que personne ne voulait. Elle m'a cru quand personne ne m'avait cru. Elle m'a protégé quand tout le monde m'avait renié. Machallah. Oh, on doit terminer sur les paroles du prophète, que la paix et le salut soient sur lui. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir à Good Morning Sénégal et vraiment, on espère vous avoir à tous nos forums. Ça serait vraiment un honneur pour nous, particulièrement pour moi, de vous avoir à tous nos forums. Merci. Accueillons Barthélémy, notre prof d'histoire-géographie de Good Morning Sénégal. Bienvenue Barthélémy. Merci Koumba, merci de m'avoir recevoir tout le temps. Toujours le plaisir est partagé d'être là avec vous pour échanger sur la culture, l'art et la culture. Apprendre. On apprend beaucoup, machallah. D'accord, comme vous voulez. Bonjour maman. Bonjour Barthélémy. Ça va? Oui, ça va. Je vois qu'aujourd'hui vous êtes en mode Ramadan. Tout le monde. On a joué le jeu. Voilà, il n'y a que moi qui n'est pas en mode Ramadan. Mais ce n'est pas normal. C'est général, hein? Si on mange, on ne peut pas dire qu'on est chrétien ou musulman, on est tous. Mais vous aurez dû apporter quelque chose pour moi. Une tenue, tu veux dire? Mais bien sûr, si c'est ça. Non, je porte. Mais il fallait m'en donner, quoi. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Bah, c'est pas grave, moi, tu peux lui donner la robe. Enlève pendant la chronique, ça va dégager. Allez, enlève. On t'écoute. Ok, voilà, donc aujourd'hui, comme on parle déjà du Ramadan, donc on va parler aujourd'hui de la vente des articles d'art coranique en ce mois béni du Ramadan. Super. Donc avant de passer à autre chose, on vous laisse sur l'élément et après on revient sur ce plateau. Sur la Time for Africa. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes au niveau de vers le point 6. On va aller voir le combat. Nous sommes au mois de Ramadan. Et qui parle de Ramadan parle de la vente des articles comme les sacolés, les nappes pour la paix. Donc aujourd'hui on va demander à notre frère un vieux qui va nous expliquer pourquoi chaque Ramadan les gens s'activent dans la vente des sacolés. weer la wu daf ñuy won ne lii su ngeen ci gën a góorgóorlu am ci bénéfice bi gën a yokk wala boog ma wax ne bonus bi ñu daan am su dee 10 la 1000 lañ nekk fu mu nekk nii loolu mooy waral nga gis gars yi di ko gën a fësal waaw di gën a fësal
ku ko amul woon dem uti ko ki ko amoon dem jël ko fa nga ko dencoon di ko utiliser moo xam kurus la moo xam alquran la su fekkee damay tënk foofu damay wax ne daal weer wi weer la mu nga xam ne bétti xeetu jaamu yàlla boo daan def daf la koy fàttali nga gën ci taxaw nit ñi it bi ñu xamee loolu aussi xam ne Sénégal wala boo xam ne adduna bi jullit ñi loolu seen bénéfice la ñoom it ñu di si profito waaw ñu di si profito jaay ci téere jaay ci kurus jaay ci sajaada et cetera ak yeneen loolu mooy waral loolu. waaw ki fii jaay moom mun naa xam ne mun naa ko waxal ne waaw mun naa xamal ne moom mu ngi dox ndax bu nit ñi doon jënd benn ñu ngi jënd ñaar bu ñu doon jënd ñaar ñu ngi jënd ñett mais ñoom nag duñ nangoo wax toujours ne mu ngi dox waaye ñu ngi sant yàlla bu baax waaw ñu ngi sant yàlla bu baax macha allah. léegi papa man damay profité ma laajte la benn question voilà jamono ji dañoo tombé yéen a ngi si Ramadan catholique yi ñu ngi carême léegi peut-être seen boss mooy gën a jeex mais tey nag lan loo gis loolu Sénégal ñaari coïncidence ñaari Ramadan catholique yi ak musulman yi ñu nekk si. waaw xam nga loolu du lu nit di mun a non du bu ma bëggee wax damay bëgg a wax ne mbiru suñu borom la parce que weer yi nit moomu ko yàlla moo ko moom nit ñi dañu am diine rawatina Sénégal musulman yaa ngi fii catholique yaa ngi fii catholique yi seen weer ñëw na ñu ne ñoom it ñu jàpp woor jullit ñi weer wi Ramadan ñëw tombeek ñoom mën nañu wax ne kon kenn ku ne fu mu ne yaa ngi ci sa yoonu jaamu yàlla kon mu mel ni loolu mbir la mu nga xam ne mbiru suñu borom la kenn ku ne nekk ci ruq ba nga nekk lañ la sant nga nekk ca mun na am soo yëkkatee yàlla loxo ñaan ko mu nangul la ndax kenn nanguwul coow li moo fi nekk rek kenn nekkul mooy nangu lenn yàlla dafa santaane moom mooy nangu donc rafet njortu ci yàlla moom mu nga xam ne moom ñun ñoo ko bokk kenn ku nekk wóor na la fi nga toll ne yàlla mooy sa borom soo ko joxee keneen it wóor na la ne yow keneen moomu ko yàlla moo ko moom donc yàlla moomu moom la ñuy jaamu yàlla moomu daal ñu am ci yaakaar ci moom waaw. est-ce que loolu mën na gën a renforcer dialogue gars yi non xam nga man gëmuma dialogue man dama bokkoon ci ñi gëmul dialogue pour lan ñun yàlla dafa amoon lu ñu waxoon dëmb jeexal na yàlla def na tees bi su ba fekkee baat bi noonu la ngeen noonu la bu fekkee du noonu ngeen baal ma ci donc ñun suñu borom daf ñu waxoon ne dafa bokk ci maandute di leen dimbale parce que nit mënul dund diine mu mot te nekkul day maandu yàlla xamal ñu ne maandute dëggantaan nag bu ngeen ko bëggee am ci seen diine mooy lakum diinikum waliya diin yaani mooy kenn ku nekk la nga téye gëm na mooy diine mu nekk ca bu ko xeebal sa morom donc kon su ma la nangulee li nga yore nga nangul ma li nga yore dialogue am na dialogue amatu fa non comprendre naa yow li nga yore moom nga gëm moom ngay liggéey moom si nga ne la nga cay yëg yow yaa koy yëg man li ma nekk di ko liggéey li ma cay yëg man maa koy yëg mënuma fexe ba wax li ngay yëg ci li nga ne yow it mënoo fexe ba wax li ma nekk li nga ciy yëg donc kon kenn ku ne na nag ngu yëg-yëgu morom ki te ñu doxal day rafet lool Sénégal bi mu ko yàggee ko mag ñi ñoo ko fi dundaloon wax dëgg yàlla si seen maandute kenn ku nekk la nga yore ko di fekklante di demlante Sénégal dal di am jàmm ba fii te tant que ñu ngi respecté loolu Sénégal kanam la jëm mais bés bu ñu ko bàyyee ginnaaw si suuf lañ jëm réew yi nga xam ne respecté wuñ loolu bon dugg nañ ci loolu kenn ku ne di xeebal morom ki la nga yore gis nga la leen dal donc kon nag ñun daal yàlla mooy arbitre bi gannaaw moo nekk arbitre bi ñu ngi ci terrain bi kenn ku ne fa ngay dugal bit del dugal rek yàlla mooy accordé merci.
a dit que l'importance du ramadan, c'est important aussi parfois de le parce que c'est avec ce que vous gagnez sur le ramadan et les Voilà, retour sur ce plateau, comme je le disais tantôt. Donc aujourd'hui, on va parler de la vente des articles d'art coranique en ce mois béni du Ramadan. Donc pourquoi à chaque Ramadan, beaucoup de gens s'activent surtout dans la vente des arts, des tableaux d'art ou bien des photos, des sérings et autres. Voilà, donc on a posé la question surtout à un imam qui nous a raconté pourquoi ces gens-là s'activent dans cette vente. Parce que comme nous sommes dans le mois béni, donc c'est recommandé, surtout quand tu veux chercher quelque chose de plus, surtout une bénédiction. Donc il faut faire la promotion de l'islam, surtout en s'activant surtout dans la vente des objets comme les sapelés, comme les livres sacrés aussi. Il y a même des tableaux où on écrit une phrase en arabe. Comme moi, je ne sais pas lire en arabe, c'est important. Donc c'est pourquoi. Tu as le nom de Allah. Voilà. Donc en fait, c'est comme si c'est traditionnel, mais c'est pas traditionnel dans le sens figuré, mais pas dans le sens propre. Voilà. Donc il a dit que c'est vrai que la tradition n'a pas à y faire, mais on peut penser que c'est traditionnel parce que chaque hivernage, à l'approche de chaque hivernage, les gens changent, les gens s'activent dans la vente des objets coraniques, surtout des arts et autres. C'est important parce qu'on cherche un plus. Et en le faisant, Dieu vous accorde un plus, une bénédiction, parce que vous êtes en train de faire la promotion de la religion. Et c'est important. Toute personne qui le fait aura beaucoup de choses en ce mois béni. Voilà, donc on va dire Koumba, elle met toujours sa langue. Oui, je mets ma langue encore. Oui, à condition. Il y a aussi le prix à fixer raisonnablement. On ne peut pas vendre un Coran à aller à 200 000, 300 000 et abuser de la personne. Donc dans tous les commerces, dans la religion, il ne faut pas mettre des prix excessifs. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc ce n'est pas recommandé même par la religion. Voilà, parce que quand tu donnes un prix qui excède au-delà, donc c'est comme si tu... Voilà, donc ça dépasse le cadre de la religion. Donc c'est comme si tu cherches du profit. Voilà, tu n'as pas fait grâce à la religion. Toi, tu cherches de l'argent. Voilà, donc là, bon, je n'ai pas eu à lui poser la question, mais je sais que la religion l'interdit. Et par rapport au prix aussi, c'est vrai que, parce que moi, la dernière fois, quand je rentrais, il y avait un gars qui a acheté un chapelet. Mais le gars lui avait dit à 2000 francs. Combien? 2000 francs. 2000 francs. Et par la suite, il a pu acheter le chapelet. Donc 2000 francs pour moi, c'est abordable. C'est raisonnable, 2000 francs. Ouais. Bah, dis donc, moi, comment s'appelle la Sandaga, sur l'avenue Lamine Gay, on m'a dit un chapelet 15 000 francs. Donc c'est pour te dire, je ne l'ai pas acheté. Mais moi, on me dit chapelet 15 000 francs. Donc 2000 francs, c'est raisonnable. J'en 15 000 francs, c'est raisonnable parce que les chapelets aussi, ça dépend de la matière. Oh mon ami, c'est plastique, c'était plastique violet parce que j'adore le violet, c'est plastique. 150 000, quelque chose comme ça. Il y a des chapelets à 300 000, 150 000. Si, non, chapelet plastique Lamine Gay, s'il te plaît. Ah ok, ça dépend de la matière quoi. Ouais, même en bois, 15 000 francs en bois, je trouve que c'est exagéré. C'est du bois en fait. Maintenant, si tu me parles d'un chapelet qui vient d'Arabie Saoudite ou de Médine, là c'est clair que je vais réfléchir à 10 fois avant de dire non et je vais comprendre le prix du chapelet. Après, voilà, mais plastique. Ah ouais. Parce que j'adore la couleur violet, c'était violet. Donc là, je trouve que c'est quand même exagéré. Ouais. Sous prétexte que j'ai l'accent français, on va me dire chapelet 15 000 francs. Hein. Ouais,
cas, c'est une bonne période, surtout le mois de Ramadan, pour vendre donc leurs produits. Si on regarde bien même le marché avant le mois de Ramadan, ils ont du mal à écouler leurs produits. Mais ils profitent de ce mois béni parce que c'est le mois béni, c'est le mois propice également pour vendre le produit. Du côté donc des livres sacrés que vous avez dit tout à l'heure, combien ils vendent les livres surtout? Je ne lui ai pas posé la question par rapport au prix. Comparaison avec voilà. auparavant, avant le mois de Ramadan. Avant le mois de Ramadan, moi j'ai vu des gens qui vendaient les livres. Parce que j'ai un cousin, comme c'est un musulman, il vendait les livres, mais il y en a des livres qui vendaient à 10 000 francs. À 10 000 francs, oui. Oui, si c'est le Coran, c'est raisonnable. Là, comme on l'avait dit, il ne cherche pas le plus aussi, ça c'est très grave. Non, non. Quand tu vends le Coran, alors tu cherches le plus. Ouais. Lui, en fait, c'est un oustaz en même temps. Il donne des cours dans les écoles coraniques. Donc, il a toujours œuvré dans le domaine de la religion, surtout dans l'islam aussi. C'est un cousin et je le connais très bien aussi parce qu'on habite ensemble. Voilà, donc lui, quand il fait des choses, c'est un ibadou en plus. Voilà, donc il ne le fait pas juste pour chercher du profit, il le fait parce que c'est la religion. Voilà, donc c'est ça aussi. Merci Barthélémy. Merci. Tu n'as pas apporté un tableau avec le nom de Allah en doré comme j'aime là? Non, je n'ai pas apporté. Malheureusement, non, je n'ai pas apporté. Ah bon, ben, la prochaine fois alors. Oui, la prochaine fois. Oui. Très bien, merci les gars. On libère Barthélémy. Ah, oui, merci beaucoup, en tout cas, c'est intéressant. Et avec le mois aussi, il faut savoir que c'est l'avantage des vendeurs aussi. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent à travers les objets d'art et tout. Les chapelets, les signes des marabouts. Ouais. Donc c'est le moment idéal pour eux. Ouais. C'est important. Retour sur le plateau pour Adama Faye, tout de suite pour la rubrique réseaux sociaux. Rebonjour. Rebonjour, oui. On va parler réseaux sociaux. Voilà, donc pour la chronique réseaux sociaux, on va parler de Will Smith. À cause de toute cette polémique et tout. Donc, toutes ces productions cinématographiques ont été annulées. Les entreprises avec lesquelles il travaille ont résilié ses contrats. Les grosses maisons de production et de distribution de films ont annulé la diffusion de ces films déjà prêts. Il est banni de l'Académie des Oscars pour 10 ans. Pendant cette période, c'est donc sûr qu'aucun producteur de film ne prendra le risque de le choisir comme acteur. Face à tout ça, Will a décidé d'aller voir un médecin pour faire le point sur sa santé mentale. Oh là là, c'est pas possible. Et sa femme, il a dit « Je n'ai jamais dit que j'avais besoin de protection, c'est dans le feu de l'action et c'est lui qui a réagi de manière excessive. » Elle n'est pas reconnaissante. C'est pas vrai, je ne crois pas. Si. C'est ça. Maintenant, elle veut se détacher de son mari parce que maintenant, il est boycotté, quoi. Il est sur la liste noire. C'est ça, c'est ça. Mais c'est quoi ça? On était là en train de dire on veut tous un mari comme ça il y a une semaine. Il y a une semaine. Je suis dégoûtée. Il y a une semaine, on était là, oui, on veut un mari comme Will Smith, qui me défende. Il a défendu, elle n'a rien dit au début. Maintenant que les sanctions sont tombées, elle se retire. Mauvaise. Là, il l'a fait pour elle, quoi. Il l'a fait pour elle, lui, il l'a pas fait pour le buzz. Il n'a pas fait pour le... Will Smith, c'est quelqu'un d'intelligent. Il est intelligent, il est vraiment intelligent. Il est très futé, machallah. Donc, on sait très bien qu'il n'a pas fait ça pour le buzz. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de Will Smith. Nulle part. Jamais il a été dans des drames ou dans des buzz futiles. Jamais. Il a eu vraiment une vie exemplaire, une tenue exemplaire. Et ça me dégoûte qu'en fait, maintenant, on lui tourne le dos. Parce qu'il a voulu défendre l'honneur de sa femme qui aujourd'hui lui tourne le dos. Méchante. Je ne m'abonne plus à toi. Je vais m'enlever de toi, Instagram. Donc en deuxième position, on va parler de Tafi, musicien. Sûrement tu ne connais pas. C'est un artiste musicien, mais il est beaucoup plus connu sur TikTok. En fait, il a fait une vidéo sur TikTok en pleurant, en disant que son ex-petite amie le menace parce qu'ils étaient en train de faire des vidéos, des sextapes. Donc du coup, son ex-petite amie la menace pour diffuser tout ça.
Donc, il a fait une vidéo sur TikTok pour expliquer parce qu'il avait mal et tout. Bon, voilà. Si c'est possible, oui. C'est lui qui l'a fait. Ah, mais tiens, là, arrête avec les femmes. Hein? Hein? C'est pas bon? C'est pas bon? C'est pas toutes les femmes comme ça. Deux problèmes sur les réseaux sociaux. Deux femmes. C'est toujours les femmes. Pourquoi faire des sextapes? Non, mais attends. Ah, parce que la sextape, elle se fait toute seule. Et l'homme alors? Ça, c'est toujours les idées des hommes. Vous êtes des cochons pervers. C'est lui qui a fait ça? Qui a divisé la femme? Hein? Qui a voulu faire? Qui a voulu faire? C'est toujours les hommes, bande de cochons. Elle peut faire même perdre sa dignité et tout et diffuser quoi. Peut-être elle a fait la même chose, mais ça dit que les femmes, des fois dans des situations, elles ne se rendent même pas compte. Elles se rendent compte parce qu'elles s'en fichent. Elles n'ont pas de rakilène, pas de... Ouais, c'est ça quoi. Elles n'ont rien... De principe quoi. Voilà. C'est ça. Donc en plus, il paraît que c'est pas la fille là. Genre la fille dont elle parle plutôt, c'est une chanteuse malienne. Donc les gens l'accusent d'avoir fait une usurpation. Comment ça on dit ça encore? Usurpation d'identité. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les gens ne comprennent pas trop s'il ment ou pas. La photo d'illustration et la femme qui a fait cette publication, c'est pas. C'est pas pareil. Et lui, il a mis la photo de la femme, de la chanteuse malienne. Donc les gens disent qu'il ment, un truc comme ça, voilà. C'est ça. Donc on va parler de Shakira. Hein. Shakira vend les droits de 145 de ses chansons à une société britannique. Voilà, donc Shakira vient de rejoindre le cercle des artistes ayant récemment cédé les droits sur leurs chansons. L'entreprise anglaise récupère ainsi les droits sur l'ensemble des chansons de Shakira. Au total, 145 chansons sont concernées par cette vente, dont un certain nombre de ses hits. Voilà. Ne me dis pas notre chanson Time for Africa. Waka Waka. Oui, If Don't Like, Loka, Chantahe, Waka Waka. Elle a eu 145 chansons. Elle a vendu notre chanson. Elle ne nous a pas prévenu. Nous aussi, nous avons des droits. Hein? It's time for Africa, Waka Waka Wa, Naka Naka, Ce sont nos droits. Ah, elle aurait pu nous consulter, je suis désolée. Vraiment. Ah, attends, je vais lui envoyer un petit SMS tout à l'heure. Bon, voilà, c'est tout hein, pour la chronique réseaux sociaux. Mais j'ai mal pour Will Smith. J'ai mal pour Will Smith. Sa femme est mauvaise. Hein. Ah, vraiment, elle est méchante. Hein? Déjà, elle n'avait pas fait infidélité hein? Elle n'avait pas fait infidélité, celle-là? Elle a tout, elle est malade. Lui, il est resté toujours avec elle. Il s'occupait bien d'elle. Et aujourd'hui, elle l'a trompée. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Il y avait infidélité. Et Will Smith avec son physique Stop. là, on se dit toujours... Stop. Qu'ai-je entendu? Oui, l'ami de son fils. Ça, ah oui, c'est ça, oui. Elle l'a dit dans son émission, la Red Table Talk, je sais pas. La table rouge, oui, je vois. La femme dit qu'elle n'a jamais aimé Will Smith. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'a jamais aimé? Comment? C'est ses parents qui l'ont forcé à se marier avec lui. C'est quoi? Mais c'est pas... Arrête. Quel un? Il y a eu deux? Il y a la fille là aussi. Willow, oui. Et ils ont deux filles? Jaden, oui. Non, est-ce que c'est possible de ne pas aimer Will Smith? Ah. Et Will Smith, qu'est-ce qu'il a regardé avec cette femme-là? Franchement, mais tu sais, l'amour, tu ne contrôles pas le cœur. Hein? Bah oui, tu ne contrôles pas. Tu peux être des fois maltraité par la personne, mais tu as construit tellement de choses, tu as tellement passé des années, tu as eu des moments difficiles avec la personne que finalement tu es attaché à cette personne-là. Peu importe. Mais j'ai remarqué... Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai fait cette remarque. Parfois, tu as de tellement bons hommes, mais excellents, mais qui sont avec des femmes mauvaises, mais qui restent, parce qu'eux, ils sont comme ça, ils sont fleur de peau, quoi. C'est dommage, hein? Ouais, j'ai de la peine. Regarde, par exemple, comme ça, tout bête, j'aurais pu être une épouse exemplaire pour Will Smith. J'aurais pu, voilà. Avec moi, il était dans le bonheur total. Mais bon, entre lui et moi, c'était pas possible parce que je suis musulmane et lui, il n'est pas musulman. C'est juste ça qui a fait que, finalement, j'ai dit non, je ne peux pas. Wait a minute. It's possible together because I'm a woman Muslim, you know, and you are Christian. So I'm very, very sorry, you know. I know you love me so much, but it's impossible, voilà. il peut te rejoindre dans ta religion, c'est possible. Ça, j'y crois pas. Pourquoi? Pardonnez-moi encore, Kumba. On va mettre Kumba Messalang. On va faire une rubrique Kumba Messalang. À interpréter correctement. C'est Sénégal. Alors, je vais vous expliquer. Il y a des couples, d'accord, c'est vrai. La personne s'est convertie à part
avant de connaître l'autre. Je veux bien, j'y crois. Mais maintenant, quand tu te mets dans un couple et que cette personne-là se convertit pour toi, pour faire le mariage, personnellement, j'y crois pas. Parce qu'une fois que le couple est séparé, même s'il y a eu mariage, le couple se sépare, la personne oublie la religion qu'elle a embrassée soi-disant. Tu vois, donc c'est pourquoi je dis à prendre avec des pincettes. Hein. Merci, Adama. De rien. Merci. J'aime beaucoup les réseaux sociaux, c'est intéressant. Ça fait des petits débats, des petits potins, là, j'aime beaucoup. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et encore une fois, garde ta brown skin girl. Hein. Merci. On va recevoir notre ami Ousmane Niang pour la rubrique IMO. C'est tout de suite. Tu as vu, nous avons chanté pour toi, nous avons fait une standing ovation uniquement pour toi, pour ta chronique immobilier. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Voilà, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux sur la Time for Africa Kumba. Ça fait un grand plaisir de partager ce plateau avec la grande présentatrice de cette émission, Ramadan oblige. Aujourd'hui, dans votre rubrique immobilière, on va parler des maçons. Vous le savez, en ce mois béni de Ramadan, il y a certaines qui font des efforts physiques pour travailler. Les maçons en font partie. C'est très difficile pour eux, jeûner et faire du maçon. On va regarder l'élément avec la réalisation du grand réalisateur, le Marounian. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique immobilière. Vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. Nous sommes ici avec les maçons. Comment ça se passe? Leur activité avec le mois de Ramadan, jeûner et faire du maçon. Comment ça se passe, monsieur? naka liggéey bi. liggéey bi ñu ngi nii si kaw ma xanaa sant yàlla bu baax a baax di góorgóorlu daan suñu doole te lii rek la ñu mën a def daan suñu doole daal mën a faj suñu xaajoo yi ni moo gën balaa ñuy dem tàllal suñu loxo yi si yoon wala di dem sàcc yi fi jàmbur daal waaw lii moo ñu gënal daal balaa ñuy dem ñaan di wala di dem sàcc daal quoi waaw. mais woor di liggéey. waaw woor di liggéey tamit gis nga dem métti na daal waaye ñu ngi ciy góorgóorlu daal kay waaw loo muñ daal kay muñ ci diñ ci mën a génne quoi waaw métti na moom kay waaye ñu ngi ciy góorgóorlu daal. woor di liggéey kay waaw dafa métti moom waaye ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi ciy muñ daal. loolu nga da ngay manœuvre wala. waaw waaw man damay manœuvre quoi waaw. ñaata la ñuy fay par journée bon ça dépend yeneen saa yi day wuti ay si ay patron yi quoi yeneen saa yi mun nañ la fay ay 3000 wala 3500 quoi waaw. ak jamono weer ko dafa métti sax dafa métti lool sax dafa métti quoi mais dañ ciy muñ daal kay amuñu liggéey kay man mii di wax ak yow ni sax maa ngi nii yor naa sama bac waaye aw ma liggéey lu may def maa ngi nii faa ma ñëw di xooslu fii nag tamit. waaw yor naa bac bon ren jii laa am door am bac année passée kii bii nii sax waaw. waaw da ngaa gis ne soo liggéeyul tamit. du ma mën a am sax lu may passé pour dem école quoi waaw. ok mais pare nga war nga dem continuer études yi tamit. waaw war naa ko continuer. waaw bëgg naa ko continuer. mais am na ay élèves yu bari yoo xamante ni ñoom tayal nañoo liggéey comme genre liggéey bi. gis nga ñun kay ñu ngi ciy góorgóorlu kay ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax. waaw te yéen jafe-jafe ngeen ciy rencontré ak loo yaakaaroon ne en fait bu ñu ko defoon après liggéey bi dina gën a yomb ci yéen. xanaa bu ñu yokkoon fay kay. fay kay bu ñu ko yokkoon bu ñu yokkee journée yi kay dina baax loolu kay dina arrangé gars yi waaw. d'accord ok mais naka weeru koor bi yaa ngi woor. waaw maa ngi woor kay maa ngi woor musulman la kay damay woor. day woor bu baax. bu baax sax.
mais yombul quoi. waaw yombul kay waaw kay damay muñ rek waaye yombul daal. yaa ngi woor. waaw. ah ok yow lan nga mosoo nga wala minebar. caroleur la. caroleur. waaw. ah ok léegi da ngay da ngaa woor nii. waaw léegi naka liggéey bi ak koor bi. liggéey baa ngi neex la di naqari. ah. liggéey baa ngi neex di naqari. lan moo ci naqari. koor gee ko naqari. ah. moo tax mu naqari koor. liggéey bi daa diis quoi. ok yow benee bar nga. déedéet dama koy liggéey. da nga koy jàng. waaw. Voilà, comme nous le voyons sur les images, Koumba, en ce mois béni de Ramadan, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui font des travaux qui demandent d'efforts physiques. Les maçons en font partie. Gêner et faire du maçon, c'est pas facile, c'est difficile parce que c'est lourd. Comme par exemple, comme on vient de le voir dans sur les images, il y a des briques qui sont tellement lourds, c'est pas facile. La fin, c'est pas tout le monde qui est apte de le faire. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi en cette période de mois de Ramadan, pourquoi pas dans notre rubrique ma rubrique, autant pour moi immobilière, pourquoi pas aller voir ces gens et discuter avec eux comment ça se passe le travail. Mais c'est pas facile, c'est difficile avec ce mois, voilà, la chaleur et tout cela. Même il y a des personnes qui font le jeûne, qui font aucun travail, c'est difficile pour eux. Autant pour donc avec ces maçons-là, c'est difficile. L'étudiant que vous voyez là, le jeune homme, c'est un étudiant, voilà, étudiant première année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là, je lui ai posé la question pourquoi vous êtes là en fait faire du maçon. Après, elle dit qu'il s'en profite pour gagner de l'argent. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est facile de le faire? Parce que c'est rare que vous voyez des fois des étudiants qui sont à l'école et viennent faire ce genre de travail. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons, voilà, qui sont paresseux, qui ne peuvent pas faire des efforts. Mais malgré cette difficulté-là, et surtout le mois de Ramadan, il fait beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent, pour préparer ses études. Il y a d'autres personnes aussi sur les images, une personne qui est fatiguée avec le Ramadan. Voilà, il s'allongeait sur sa voiture. Voilà, les images après vont nous montrer ça avec Mahou. C'est ça que nous avons amené aujourd'hui avec ce mois béni de Ramadan. C'est vrai que la maçonnerie, déjà, en temps normal, c'est difficile. Parce que la maçonnerie, c'est très physique. Il faut vraiment être en bonne santé. Hein. C'est vrai que tu ajoutes à cela le Ramadan, c'est vrai que ce n'est pas évident pour eux. Mais il y a un emploi aussi qui est dur, je ne sais pas dur physiquement, mais dur mentalement. Travailler dans la restauration. En période de Ramadan, les gars, c'est super difficile aussi. Sentir le pain au chocolat, les croissants, c'est bien chaud, ça sort du four. Ça aussi, ça c'est mental. Il faut avoir un mental d'acier. Ou si tu travailles au Terroubi, par exemple, il y a des sœurs, des membres de TFA qui travaillent au Terroubi, mais vous vous rendez compte, tu sers des plats, ça sent bon, ils sont tellement bien présentés, des plats copieux. Oh, mon Dieu, et ça tu gênes. Mais vous vous rendez compte de la difficulté? Bon, là, j'ai parlé de difficulté mentale. Hein. Bon, c'est clair que la maçonnerie, c'est autre chose aussi. C'est physique, quoi. Et avec la chaleur. La chaleur. Et ça, la chaleur revient en plus. C'est vrai que c'est pas facile et on pense à eux, les gars. Oui, la maçonnerie, c'est un travail de guerrier parce que jeûner hors le travail, même ça pose problème. On peut jeûner, rester à la maison, on a faim, on a soif. On ne peut même pas faire certains efforts. Maintenant, si on a jeûné et puis on doit soulever des briques, on doit soulever des sacs de ciment. On doit être exposé monter les échafaudages. avec le soleil, les échafaudages. Le maçon, en maçonnerie, il n'y a pas de tricherie. C'est une épreuve physique. Très lourde. C'est très lourd et très difficile. Franchement, c'est des gens à féliciter parce qu'ils veulent réussir. Ils veulent réussir, ils veulent aider leurs parents, ils veulent accomplir leur mission comme en tant que jeunes. Et ils veulent du travail aussi. C'est une personne qui a jeûné et qui est maçon, c'est pas facile. Ils ont le courage. Et je pense que c'est un métier très noble à respecter. Moi, j'ai une question. C'est vraiment parce que je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne savez pas, ce n'est pas la peine de répondre, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment dans l'islam. Est-ce que chaque métier
différents comme par exemple la maçonnerie et par exemple nous, le fait de présenter l'émission, est-ce que, j'ai dit est-ce que parce que je ne connais pas, il y a des bonus, il y a des hasanah en plus pour les personnes qui ressentent beaucoup plus le jeûne? Non, entre le maçon et un journaliste, est-ce qu'il aura plus de bénéfices? Ce n'est pas la fatigue qui te fait des bonus ou quelque chose comme ça. En tout cas, s'il s'agit d'une question de l'islam. Maintenant, il est interdit de jeûner et dormir toute la journée. Ben, ça, c'est de la triche. C'est de la triche. Le travail est recommandé, c'est une obligation. On travaille pour se faire nourrir. Donc, le travail, c'est une obligation sur la religion. Et si tu travailles, ce n'est pas parce que tu fais un travail tellement difficile ou quelque chose comme ça. C'est venu comme ça pendant la conversation. Je me suis posé la question, est-ce que le maçon qui va beaucoup plus souffrir, mais qui va le faire avec vraiment amour, est-ce qu'il n'aura pas plus de bienfaits qu'une autre personne qui va, par exemple, une journaliste qui, elle, elle n'est pas dans la chaleur, dans la climatisation et autres. Mais bien sûr, c'est validé, pardon. En tout cas, Inch'Allah, espérons que les gens valider. Mais c'est juste une question comme ça. Est-ce qu'il y a des bonus? De logique, quoi. Mais la religion est faite de l'ensemble de chartes, donc c'est quelque chose qui est déjà écrit. Celui qui travaille dans les bureaux et celui qui travaille dans la maçonnerie et dans le génie ont les mêmes réponses. Parce que chacun a son travail, parce que le maçon, c'est son métier, le professeur, c'est son métier, le journaliste, c'est son métier, l'animateur, l'animatrice, c'est son métier. Cela vient à dire que est-ce que ceux qui ont gêné à Dakar et les raisons qui fait 45 degrés auront les mêmes récompenses? Bon, je me dis qu'on aura des récompenses, déjà en tant que musulman pratiquant, le jeûne, on aura. Mais je me dis, je ne sais pas, c'est à réfléchir. Hein, parce que Dieu aussi est juste, miséricordieux. Hein. Si on suit la logique, on allait dire que ceux qui ont ils souffrent plus. Beaucoup plus de bonus et tout. Je ne sais pas. Mais quand vous êtes maçon et que vraiment... Est-ce que vous n'avez pas un bon cœur et que vraiment... Non, c'est ça, ça dit Dieu. Ça dit Dieu quand... Attends, laisse-le parler, Mohamed. Vous savez, Dieu, ça dit... Il ne juge pas à travers, par exemple, les actes ou bien ce que les gens font là. Parce qu'il dit que c'est le cœur en fait qui compte. Lui-même, il l'a dit. Il dit que moi, je ne peux pas être ici dans cette nature. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en français. Mais la seule place qu'il peut s'installer, c'est dans le cœur de l'homme. Ce que tu veux dire, c'est l'intention. Voilà, l'intention. Mais attention, Dieu, bien sûr que si, juste à travers les actes. Ouais. Oh, que si. Les actes, c'est aussi, je veux voilà. dire ça. Dieu nous juge à travers les actes, mais aussi l'intention, elle est là aussi. Hein, voilà. L'intention, voilà. Ça dit, je veux dire par là que, ça dit, ce n'est pas parce qu'en fait, vous êtes à Kaolack, c'est beaucoup plus chaud, et que vous êtes à Dakar, c'est beaucoup plus frais, que Dieu récompense à partir de cela. C'est-à-dire, il récompense à partir de vos intentions, de vos actes, et puis comment vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez bien fait, est-ce que vous l'avez bien fait avec un cœur vraiment, quoi, l'intention, c'est ça quoi. Voilà. Merci. J'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup ta présence sur le plateau de Good Morning Sénégal. C'est fini. Djerna, merci Nian pour ta prestation, pour ta rubrique. Et merci aussi de donner cette pensée aux maçons, justement, qui souffrent sous cette chaleur et avec ce travail qui est très physique. Hein. Oui. C'est gentil de ta part de penser à eux. Inch'Allah. Pour ta rubrique. Inch'Allah. La Time for Africa est là, il est là pour tout le monde. Hein. La télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis pour notre spécial Ramadan Good Morning Sénégal. Merci les gars. Merci beaucoup. Et bon mois de Ramadan et j'espère que maintenant il y a la chaleur qui s'annonce dans les régions. Je ne pense pas que ça va venir à Dakar. Donc attendons à une fin vraiment. Je le sens déjà. Maintenant, je sens qu'il fait beaucoup plus chaud. Ouais. Je dormais avec des chaussettes il y a une semaine. Aujourd'hui, je n'ose plus. Je dormais avec mon petit bonnet bleu. Maintenant, je n'ose plus. Donc, c'est vrai que là, maintenant, je commence à ressentir la chaleur. Hein. C'est bien de partager avec les populations qui sont là-bas, au fin fond du Sénégal. Ils sont là avec la fraîcheur. Il faut partager aussi. Moi, personnellement, je supporte la chaleur. Donc, alhamdoulilah. Quant à nous, on se dit, Inch'Allah, bien entendu, à la semaine prochaine avec de nouvelles rubriques. Nian, Adama Faye. On sait que vous l'adorez, Aminata Kor dans Flash Chafo. Allez,